Salut à tous, c'est Raven 2800 et aujourd'hui une vidéo très spéciale, je ne peux pas dire un peu spéciale mais plutôt très spéciale, puisque ça y est, ça fait tout juste aujourd'hui, oui, ça fait un an, voilà, un an que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai eu du mal à commencer. Et puis là en ce moment je suis dans une phase un peu, oui bon t'as des abonnés mais t'as pas trop de retours, de vues, bon. On va essayer de faire en sorte que ça remonte un peu. Mais bon, je suis quand même déjà très content d'avoir plus de 1200 abonnés. Ça fait super plaisir quand même. Et je tiens déjà à tous vous remercier de me suivre aussi fidèlement. Parce qu'à mon avis, si vous regardez cette vidéo, c'est que bon, vous me suivez quand même un peu. Et puis voilà, donc ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci à vous. Alors, j'avais envie comme idée de vidéo. Donc ce n'est pas une vidéo, ne vous attendez pas à une vidéo waouh, super gameplay Raven. Non, ce n'est pas, c'est plutôt une vidéo à écouter plutôt qu'à regarder. Même si je pense essayer de faire un boulot, un effort sur le montage. Donc c'est pour ça que je la fais. Moi là je l'enregistre actuellement, on est le 26 mai. Alors bon, vous voyez, je suis en train de dire oui ça fait un an. Non en fait c'est pas vraiment ça mais bon c'est pas grave. Donc je la fais un peu en avance, comme ça au moins après j'ai le temps pour faire le montage, vu que je suis en période d'examen. Bon, bref, passons ça. Euh, donc j'avais comme idée de faire une fac, donc foire aux questions, pour un peu répondre à toutes les petites interrogations qui vous venaient, qui vous passaient par la tête, voilà. Donc, eh ben écoutez, c'est parti, hein, lisons un peu toutes les questions que certains m'ont posées. Alors, je tiens quand même à préciser une chose, avant toute chose, déjà, donc, je risque fort de dériver pendant ces questions, donc désolé si je passe. Je sais pas, j'en sais rien, honnêtement, je prévois au cas où. Désolé si je passe une minute sur une question de quelqu'un et 20 minutes sur la question de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, je veux dire, ça peut être assez inégal, mais tout dépend la question qui m'est posée, quoi. Donc voilà. Et puis aussi une autre chose, ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, oui, je sais, vous allez me dire, mais t'as dit nulle part que t'allais faire une fac. Bah ouais, et faut me suivre sur Facebook, le lien devrait s'afficher là. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, et évidemment mon livestream où des fois je dis des choses et d'autres, euh, comme les futurs projets que je fais, etc., etc., quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous voulez aussi me parler, pourquoi pas, hein. Je veux dire, mon Skype tourne souvent sur livestream, vous pouvez m'ajouter, et pourquoi pas, je parlerai avec vous, je ferai quelques bons gameplays, et pourquoi pas une vidéo sur YouTube, qui sait. Si le fil passe bien, si le courant passe bien. Allez, donc c'est parti pour la fac. Alors, je suis sur mon ordinateur, hein. Donc je regarde les petites questions. Donc j'ai essayé de les trier, mais bon, de toute façon, je les ai triés, c'était 4 heures du matin, donc voilà, j'espère que le tri est quand même à peu près correct et ordonné. Donc pour cette première question, Smokey m'a demandé pourquoi Raven. Oh Raven, pourquoi es-tu Raven? Donc évidemment la signification de mon pseudo. Donc pourquoi Raven? C'est il y en a beaucoup quand même qui essayent C'est ça qui me fait quand même bien rire, c'est qu'il y en a énormément qui essaient de deviner, qui me disent Raven ça vient de... Bon évidemment j'ai eu des droits à des phénomènes Raven, j'ai eu droit à Raven le catcheur, vu que je suis fan du catch, euh, j'ai eu le droit à pas mal de choses, je saurais pas me rappeler de tout, mais j'ai eu le droit à vraiment une foule de choses et malheureusement pour vous, c'est jamais ça quoi. Donc ceux qui me suivent sur la stream le savent déjà. Donc Raven. Alors c'est un petit peu compliqué, donc je vais essayer de situer les choses. Putain, il y aura un montage là peut-être sur le jeu en question. Donc ça vient du jeu Armored Core, dont je suis mais un fan absolument inconditionnel, malgré le fait que j'ai été légèrement déçu du 5, mais bon, ça, j'y mets de côté parce que si je commence à vous parler du jeu de maintenant et des jeux d'avant, ouais, la fac, c'est bon, vous allez voir la vidéo arriver, 2h43, c'est bien Raven, bien joué. Donc, donc ça vient du jeu Armored Core, donc qui est une licence que beaucoup ne connaissent pas, bon, qui est extrêmement célèbre au Japon. Vous savez, c'est le genre de jeu au Japon ouais, qui est souvent bien vendu en général. Aux US et en Europe, qui est totalement dans l'inconnu, dans le flou total. Quand on joue en ligne, de toute façon, c'est simple, on tombe que sur des japonais.
Je suis tombé des fois contre des Américains et des Anglais, mais bon, c'est très très rare. Et donc, en fait, le nom Raven, quel est le lien entre Raven et Armored Core? En fait, le premier Armored Core que j'ai eu s'appelait Armored Core 3 Silent Line sur PS2. Et en fait, tous les. Comment je pourrais dire? Vous étiez un pilote de mecha parmi un groupe de mercenaires engagés par une société. Et puis bon, la société, on va dire, était en train de gérer tous les contrats qu'elle allait vous donner, quoi. Et pour essayer de résumer, hein, c'est assez compliqué, mais parce que le jeu était en anglais, et à l'époque, j'avais 5 de moyenne en anglais, je ne parlais pas un mot d'anglais, c'était cool. Et un jeu totalement en anglais, ça me foutait les boules. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai quand même réussi à apprendre deux trois choses. Et puis même maintenant avec Wikipédia, avec Armored Core Wikipédia, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, on peut trouver toutes les infos qui nous manquaient. Et donc vous êtes le pilote de mecha, vous avez plein de potes pilotes aussi, et vous êtes tous, entre guillemets bien sûr, des pilotes d'élite. Donc les pilotes d'élite avaient en fait, vous savez, on peut désigner parfois dans les dessins animés ou dans les trucs, on a une espèce d'appellation pour tout un groupe de pilotes d'élite. Et là, c'était Raven. Donc en fait, au lieu, par exemple, moi, mon personnage, évidemment dans les boîtes de dialogue du jeu, évidemment sonore, il n'allait pas dire Raven 2800, go ahead and destroy the enemy. Non, ils vont pas me dire ça. Pour ceux qui n'ont rien compris, excusez-moi. J'essaie de traduire en même temps, je suis un peu le traducteur aussi. Donc en gros, j'ai dit Raven 2800, va là-bas et détruis l'ennemi, quoi. Mais euh, donc, au lieu de évidemment dire ça, vu que vous alliez pas, quel que soit votre pseudo, ils vont pas forcément dire exactement ça. Je veux dire, même dans la boîte de dialogue, il n'y avait pas écrit Raven 2800. Et en fait, de base, votre nom, et à chaque fois, à chaque session de jeu, on vous appelait Raven. Et ce nom est apparemment apparenté à tout ce groupe de pilotes, à tous ces Raven. Donc en fait, ils pouvaient dire, par exemple, quand on était, je me rappelle très très bien de l'avant-avant dernière mission du jeu, ou l'avant-dernière, voilà, ça me revient petit à petit. Donc je me rappelle très bien de l'avant-dernière mission du jeu, euh, qui en fait mettait en scène tous les robots, enfin tous les pilotes de robots encore en vie, dans leur machine bien sûr, qui allaient attaquer une forteresse. Et je me rappelle tout de suite, au début de la mission, en fait, l'opérateur nous dit, celui qui nous transmet les informations par radio, nous dit à tous les Raven, message à tous les Raven, faites ceci, cela, et vous nous dit les objectifs. Donc voilà, les origines du nom Raven. J'aimais bien ce nom Raven. Raven, ça nous inspire quoi? Pas grand chose. Pour certains, ça inspire rien du tout. Euh, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est un animal en emblème qui évidemment était disponible sur Armored Core, en emblème que je trouvais vraiment kiffant. Et puis bon, après, l'animal en soi, bon, c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse super, voilà, à fond, quoi. Je veux dire, j'ai pas un corbeau chez moi, j'ai pas des posters de corbeaux, voilà. Mais, euh, mais je veux dire, c'est un animal assez sympa. euh, je sais pas, qu'on caractérise beaucoup par le fait que le corbeau vole les objets ou dépece les morts. C'est dégueulasse, mais bon, c'est sympa. Moi j'aime bien cet aspect noir et dark. Voilà. Donc voilà pour répondre. Je suis en train de regarder ça fait combien de temps que je réponds à cette question parce que j'aimerais bien prendre. Ouais, ça va, ça va, ça va. J'aimerais bien prendre pas trop non plus trop de temps à répondre à une question. Euh, donc je pense avoir fait le tour sur le pseudo Raven et ses origines. Donc voilà, pour résumer, ça vient d'Armored Core, c'est le pseudo de base de tous les pilotes d'élite de mecha. Voilà. Euh, et puis 2800, après, bon, c'est pour, on va dire, s'il y en a qui veulent vraiment savoir le tout du tout, parce que pourquoi Raven c'est bien gentil, mais pourquoi aussi 2800? Ce 2800 n'a absolument aucune signification. En fait, non, c'était même pas un délire, mais c'était quand on choisit nos pseudos pour la première fois sur un jeu en ligne qui s'appelait OGame, avec des amis, on devait choisir notre pseudo. Alors évidemment, avec un de mes potes, c'était tous les deux Raven, hein, parce qu'on kiffait ce nom. Et par contre, on savait pas quel truc mettre, vu que Raven, évidemment, c'était déjà pris. Donc on s'est dit, il faudrait mettre des chiffres. Lui avait déjà des pseudos d'avant qui dataient. euh, donc il avait déjà sa série de nombres.
Et moi, je me disais, putain, moi, je sais pas quoi mettre. Et alors, ça, ne me demandez pas pourquoi, j'aime pas trop les chiffres impairs. Donc, je me suis dit, allez, on va commencer le premier chiffre. Allez, le premier qui m'inspire, le 2. J'aime bien le 2. Je sais pas pourquoi, j'adore le 2. Allez, c'est parti, on met le 2. Ensuite, je me dis, bon, Raven 2. Ouais. Alors, je me suis dit, mon pote avait 3 chiffres. Moi, je me suis dit, ouais, il faudrait au moins 3 chiffres. Alors, je me suis dit, allez, on va mettre le 8, tiens. Mais j'ai vraiment regardé mon clavier, j'ai fait 2, 8. Alors, Raven 28, je fais Raven 28, Raven 28, ça sonne pas super bien à l'oreille. Après, j'ai réfléchi, j'ai eu un petit creux, j'ai pensé au 280, parce que j'ai tapé des chiffres et tout, et je me suis dit, tiens, 280. Ça fait trop penser au hamburger de McDonald's, très connu, et on va me caractériser par un gros sac. Donc je me dis, non, non, c'est pas bien Raven 280. Puis après, je me suis dit, tiens, 2800. Tiens, Raven 2800. Et en plus, j'avais un chiffre de plus que mon pote. Bah tiens, parfait. Mais c'est vraiment parfait. Excellent. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Raven 2800. C'était pas mal. C'était peut-être un poil trop long sur les chiffres. Mais je me suis dit, allez, on va tenter, on va tenter. Puis finalement, ça passe plutôt bien. Et puis maintenant, de toute façon, les gens m'appellent très rarement sur Skype. Oh, Raven 2800. Ils m'appellent souvent Raven. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui s'appellent Raven dans le monde. Mais bon, voilà. Sinon, mon autre pseudo aurait été. Bah, j'avais un autre pseudo en tête qui aurait été en anglais unknown, qui signifie inconnu, tout simplement. Voilà, un pseudo qui aurait pu arriver. Mais bon, évidemment, ce pseudo étant déjà pris, j'aurais dû aussi choisir des chiffres. Et voilà. Et puis de toute façon, c'était pas très bon la prononciation. Je me suis dit, ouais, imagine à chaque fois, hey, unknown. C'est un peu relou. Je me suis dit, c'est un peu moche. Donc voilà. On va passer à la deuxième question maintenant, quand même. Ce serait pas mal. Parce que j'ai plus d'une dizaine de questions. Et je ne sais pas combien de temps je vais passer sur chaque question. Donc allez, c'est parti. J'aimerais bien que cette vidéo dure pas trop longtemps. Peux-tu nous conter ton parcours vidéoludique? Question de Mathis van der Meulen, ou Mathis JV, je crois, son pseudo. Peux-tu nous conter ton parcours vidéoludique? Donc entre parenthèses, tes premières consoles, premiers jeux, comment c'est arrivé, etc. jusqu'à aujourd'hui. Waouh! Les amis, préparez-vous, ça va être... Oula. Ouh, ça va être long. Mon parcours vidéoludique. Mes premières consoles. Alors, en fait, j'ai commencé à l'âge de... Donc, je le précise quand même, on est en 2012. J'ai pas encore mes 21 ans, mais je les aurai cette année. Donc, je suis de 91, pour ceux qui sont trop lents pour faire le calcul. Et j'ai commencé à l'âge de 8 ans, il me semble. Me semble-t-il. Hein. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. À Noël, j'ai eu la Game Boy Color. La petite Game Boy Color, vous savez, qui était plutôt une bonne petite console portable à l'époque. Et j'ai commencé par ça. Là, c'était la verte, hein, pour ceux qui vraiment veulent tout savoir de moi. C'était la petite Game Boy Color verte. J'avais hésité entre celle-là et puis la bleue turquoise, là, un peu, vous savez, l'espèce de bleu un peu. Et finalement, j'ai quand même pris la verte, alors que, avec du recul, je me dis la bleue était peut-être mieux. Mais bon, ça c'est qu'une différence de couleur. On pouvait la changer de toute façon, je crois. Et alors j'ai commencé avec un... En plus au début je me souviens, c'était assez marrant. Vieille anecdote, hein. L'histoire de ma vie, mais là personne ne s'en fout puisque de toute façon ça compte dans cette vie de question. J'avais commencé donc avec la Game Boy et ça m'a fait rire parce que dans le magasin je disais à mes parents, eh faut acheter la cartouche qui va avec et tout, sinon il y a rien qui marche et tout. Et mes parents, mais non et tout, ils ont vu le prix des cartouches surtout à l'époque qui était un petit peu haut. Et bon finalement j'ai réussi à choper une cartouche, hein. C'était un vieux Bugs Bunny je crois. Ouais, c'était un vieux Bugs Bunny. Attendez, c'était Bugs Bunny et le Bunny Opération Carotte. Hein. Voilà, le premier jeu vidéo de Raven 2800, c'était un Bugs Bunny. Mais ce jeu était quand même pas mal. Hein. Il était dur, hein. Putain, il était dur, hein, sans déconner. Hein. J'avais essayé d'y rejouer enfin, il y a quelques temps, il y a genre 6 mois. Et ouais, je me faisais défoncer au niveau 3, quoi. Donc bon. Et après, j'ai acheté évidemment le célèbre jeu Pokémon version bleue. Pourquoi bleu, j'en sais rien, parce que j'aurais dû m'acheter la rouge, puisque moi je préfère le rouge au bleu. Mais bon, j'ai acheté la version bleue, et j'ai commencé tout de suite par, pas des cheats, mais un pote qui me disait ouais vas-y prends Carapuce dès le début, tu verras, le jeu est super simple. Il avait raison, mais bon je préférais quand même Salamèche, quoi. Donc après, j'ai ensuite fait... donc après la Game Boy, donc j'ai gardé la Game Boy un enfin un long moment. Et ensuite, magie, Raven a eu des amis, non quand même bien avant, mais je suis allé chez un pote et il avait la PlayStation 1. Enfin, ouais, je sais plus s'il avait la PlayStation 1 ou la petite PS1. Je sais vraiment plus. Non, je crois qu'il avait peut-être la PS1. Et il avait la PS1 avec Tekken 3.
Évidemment, il était avec un pote, donc moi j'étais le super, le super pot de fleurs du truc. Ils étaient trois, enfin on était trois, et les deux qui jouaient, moi je regardais. C'était cool. Mais j'ai quand même kiffé regarder ça, j'étais totalement admiratif. Et évidemment, tout de suite, je suis rentré chez moi après cette délicieuse après-midi. Et j'ai pu faire des parties quand même, hein, vous inquiétez pas. Et tout de suite, j'étais là, waouh et tout, ce jeu est trop bien. Oh là là, c'était génial, les graphismes et tout. C'était vraiment, oh là là, j'en parlais pendant mais toute la soirée, j'avais saoulé mes parents et ma soeur. Je n'en pouvais plus. Et à Noël qui suivit, j'ai eu la PS1. Donc j'avais 10 ans à l'époque. Ouais, donc j'ai tenu presque 2 ans. J'ai tenu 2 ans avec une Game Boy, quoi. Et, euh, et donc, j'ai eu la PS1 avec direct deux jeux. Ouais, Raven, c'est un fou. J'avais eu Tekken 3, évidemment. Et Crash Bash. Je n'ai jamais joué à un Crash Bandicoot. Vous savez, le célèbre jeu d'aventure avec Crash. Mais j'ai eu Crash Bash. C'était une espèce de. Si vous vouliez, c'était des mini-jeux en fait, tout le long. Il n'y avait aucune aventure, vraie aventure où vous contrôliez le personnage et vous avancez en récupérant des cristaux, quoi. C'était vraiment des mini-jeux tout le long. Mais c'était quand même très très bien, hein. J'ai eu du mal à le finir. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment fini. Enfin, je l'ai fini. Et arrivé à l'avant-dernier niveau du jeu. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai battu le boss final. Et ensuite, après, vous débloquez une dernière warp, une dernière zone, avec plein de modes de jeu encore que vous n'avez pas débloqué. Et en fait, l'avant-dernière zone me demandait 25 reliques d'or, pour ceux qui connaissent, hein, je parle. Et en fait, j'avais les 25, mais ça s'ouvrait pas. Voilà, un bug. Un bug tout aussi con que voilà, et donc je ne pouvais pas ouvrir la dernière warp. Enfin, l'avant-dernière. Donc je n'ai jamais pu voir l'avant-dernier et le dernier niveau. Bon, évidemment, après je suis allé voir sur YouTube, hein, évidemment, qu'est-ce que c'était, mais voilà. Ça m'avait un peu gonflé hein, à l'époque, hein, je vous le cache pas. Mais bon, pour moi, j'avais quand même fini le jeu, puisque bon, il me manquait que deux niveaux et j'avais déjà fait le boss final. Et je savais très bien qu'il n'y avait pas de boss après. C'était juste une collection de trucs, d'objets inutiles. Ensuite, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait après la PS1? Est-ce que je me suis acheté. Oui, après, je me suis acheté la Game Boy Advance SP Tribal Edition. Mais j'ai pas joué bien longtemps. C'est pas une console qui m'a plus marqué qu'autre chose, hein. C'était la Game Boy Next Gen. Mais je me suis acheté quoi, trois quatre jeux, je crois. Un Crash, un Astérix. Et puis voilà, j'ai jamais vraiment. Ça m'a jamais vraiment convaincu. Et je suis avec mes potes à l'époque, il y avait déjà la PS2. Je peux plus vous situer là, très honnêtement. Après, voilà, je me rappelle plus vraiment des dates et tout. Et donc, non, c'est pas un truc qui m'avait vraiment marqué. Donc, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus sur cette Game Boy. Mais bon, j'avais la Tribal Edition quand même, hein, édition limitée. Et pour ceux qui vraiment. Enfin, je vais vraiment foutre les boules peut-être à des gens, mais c'était la dernière du magasin, hein. Enfin bon. Parce qu'en plus, la boîte était toute niquée. Je fais à ma mère, eh, mais la boîte elle est toute niquée. Elle me fait, bah ouais, c'était la dernière, elle était tout au fond, hein. Elle me dit à quelqu'un qui devait vouloir se la garder pour lui. Et il l'avait mis tout au fond des autres Game Boy, tu vois, des autres couleurs. Enfin bon. Euh, donc voilà. Et ensuite, j'ai eu. Alors, la PS2, enfin, tout. J'ai eu la petite. Ouais, moi j'ai eu la PS1, la petite blanche, vous savez, avec les joysticks et tout sur les manettes. Et j'ai eu donc la PS2, mais par un pur hasard, très honnêtement. Euh, J'étais encore sur ma petite PS1 et puis ma petite Game Boy, hein. Mais bon, je vous avouerai que je commençais un peu à me lasser de tout. Au niveau jeux vidéo, je commençais à me lasser, même si j'y jouais toujours, hein. Et un peu, j'étais au CDI de mon collège, Benard, et un de mes potes arrive et me dit, dis donc Raven, je sais que... Oui, évidemment, je vais pas dire mon prénom. Dis donc Raven, tu sais que enfin, j'ai ma PS2 et tout, je m'en sers plus. J'ai plein de jeux et tout, et si tu veux, je te la vends, quoi. Je te fais un prix d'amis, je m'en fous de l'argent, c'est juste je veux m'en débarrasser, quoi. L'ami en or, quoi. Le type, voilà, il veut s'en débarrasser, il vous la vend à un prix en or, quoi. Avec tout plein de jeux et tout. Ah, forcément, j'ai fait, bah écoute, pourquoi pas? Parce qu'en plus, c'est vrai que j'avais beaucoup d'argent de côté à ce moment-là. Je comptais m'en acheter une en plus. Enfin, c'était dans mes prévisions, mais pas tout de suite, quoi. Je me suis dit, au pire, je peux attendre Noël, quoi. Mais non, je n'ai pas attendu Noël et je l'ai eu donc, je sais plus vers quelle période de l'année, mais bon, période scolaire. Et donc, il m'a filé et tout. Et je n'avais pas eu GTA San Andreas, j'étais dégoûté. Il l'avait, mais il l'avait revendu à un gosse à un prix absolument exorbitant. Bon, il a profité, hein. Et je lui en veux pas. Donc au final, c'est un autre pote qui m'avait prêté le jeu. Ouh là là, je lui ai volé pendant plus de 6 mois. Je jouais à GTA San Andreas sur PS2. C'était absolument énorme. Et voilà, et j'ai eu tout un catalogue de jeux divers et variés. Mais l'époque PS2 a surtout été marquée pour ma part. euh, Vu qu'à cette époque-là, j'étais au collège et tout, j'étais un peu fauché.
Ou alors j'attendais mon anniversaire et Noël qui sont assez étroitement rapprochés pour avoir plein de jeux. Mais sinon, le restant de l'année, ben, je revendais mes jeux que je me servais plus et je faisais le marché de l'occasion. Je faisais tourner le marché de l'occasion. Euh, à cette époque-là, je savais pas que c'était vraiment de l'arnaque, mais bon, en même temps, mes parents n'aimaient pas acheter sur internet, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont des parents pareils. Enfin, quoique maintenant, vous êtes plutôt jeunes. Je parle pour les plus jeunes, hein. Pour les plus jeunes, les parents achètent souvent sur internet, quoi. Moi, je sais que mes parents sont plutôt du genre vieillot et détestent acheter sur internet. C'est absolument affreux de donner son numéro de carte bancaire. Donc, bon. Donc moi je faisais tourner le marché de l'occasion et au final j'aurais pu avoir 3 tonnes de jeux PS2, vous saviez, remplir une étagère Ikea avec, mais non, au final bah, il doit me rester 3 jeux quoi. Je devais avoir maxi 8 jeux dans mes tiroirs quoi. Donc voilà, pour la PS2. Et ensuite, et ben évidemment, les consoles next-gen sont arrivées. Donc la Wii est venue pointer le bout de son nez, Xbox 360, et puis PS3. Donc, j'ai testé la Wii avec The Chaos 666, petite dédicace à toi, hein. Je sais pas si tu t'en rappelles, on l'avait testé à la Fnac. On avait testé la Wii à la Fnac et tout, on y était et tout, entre potes, et un vendeur et tout arrive et nous dit: «Ah, vous voulez venir tester la Wii et tout?» Alors bon, on s'est dit: «Allez, pourquoi pas» et tout, bon, on a un peu joué. Personnellement, c'était marrant sur le coup, mais je veux dire, c'était pas un truc pour moi, quoi. Très honnêtement, la Wii n'était pas quelque chose pour moi. Jouer au tennis, jouer à la boxe, ouais. Non, désolé, j'avais eu la PS1, la PS2, j'étais habitué à mon bon vieux pad PS, et à faire des bons jeux hardcore, entre guillemets, hein, bien sûr, mais je veux dire, à faire des jeux d'aventure, quoi. Donc voilà. Euh, Ensuite, la Xbox 360, bah, j'ai pas voulu l'acheter parce que le catalogue de jeux ne m'intéressait pas du tout et surtout je ne connaissais pas grand chose aux jeux Xbox parce que à l'époque les exclus Xbox, pour ceux qui s'en rappellent, donc à l'époque 2007 je crois, ou même 2006 peut-être, ouais 2006 peut-être, hein. Elle était sortie un an avant la PS3, donc 2006, à l'époque les exclus Xbox, très connus bien sûr, hein, je parle pas des petites exclus à la con, mais les grosses exclus c'était quoi? Ça se résumait à du Gears of War, à du Fable, qui était peut-être sorti même plus tard. Donc à l'époque c'était Gears of War Halo quoi. Ouais, super. Pour 2 exclus, je vais pas m'acheter une nouvelle console. Et surtout le pad Xbox, j'ai découvert ça plus tard, toujours chez The Chaos 166, quand j'étais allé chez lui. J'arrive pas à m'habituer à ce putain de pad. Mais bon, je suis un joueur PS, donc pro Sony entre guillemets. Je veux dire, je connais mes potes aussi, ceux qui jouent tout le temps à la PlayStation ont du mal à la Xbox, et inversement, ceux qui jouent toujours à la Xbox, ils trouvent la manette de PS complètement à chier, quoi. Bon, après, ça c'est un débat, hein. Moi je dirais plutôt que c'est par rapport à l'habitude, tout simplement. On est habitué, plus ou moins. Après, ceux qui jouent souvent sur les 2 consoles, vous savez, qui switch ou qui ont les deux, qui vont un coup sur la PS, un coup sur la Xbox, j'aimerais bien savoir leurs avis. Parce que peut-être que eux, vu qu'ils jouent peut-être 1 heure à la PS, 1 heure à la Xbox, ainsi de suite, peut-être qu'ils jouent donc équitablement aux 2 consoles, peut-être qu'ils ont une meilleure approche sur les manettes. Mais moi personnellement, je trouve la manette de Xbox pas trop ergonomique au niveau des doigts, quoi. C'est pas quelque chose que j'aime. Et donc ensuite, bah évidemment, je me suis tourné vers la PS3. Sauf que le prix en mars 2007, 600 putain d'euros. Qu'est-ce que je foutais en 2007? Je me rappelle pas. Bah, j'étais au lycée, mais je sais pas ce que je faisais. Mais je sais que j'avais pas assez d'argent pour m'acheter ça. 600 euros, bah même maintenant, 600 euros, les débourser, je pourrais le faire, mais ça fait chier quoi. Donc j'ai attendu. J'ai joué à ma PS2, ça me faisait chier, mais vraiment. Et, euh, et un de mes potes, bah, toujours un de mes potes qui s'appelle Raven, m'a dit tu sais Raven que en ce moment, donc c'était vers fin d'année 2007, c'était genre vers octobre je crois, octobre-novembre, tu sais Raven que ils finissent les stocks de la 60 Go, donc la PS3 qui arrêtait pas de se vendre depuis plus de 6 mois, tu sais qu'ils arrêtent d'en produire, qu'ils finissent les stocks, et qu'après ils vont sortir une 40 Go qui n'aura aucune rétrocompatibilité jeu PS2. Ça à la limite c'est vrai que c'est un argument de vente, mais très honnêtement, qui s'en servait beaucoup quoi. Sur le coup, en mars 2007, oui, on s'en servait. Mais je veux dire, maintenant, soit les gens ont leur PS3 60 Go cramé, soit ils ont un petit truc qui va pas, soit, comme moi, elle marche encore, mais elle est au fond du placard, quoi.
Pour moi, elle est rangée, hein. Elle n'arrivait plus à faire tourner les derniers jeux. Ça pompait trop. C'est comme un ordi qui vous demandez un ordi tout juste assez puissant de faire tourner Crysis en high. L'ordi, il va souffrir, mais bon, il va pouvoir la faire tourner, quoi. Mais bon, c'est plus raccourcir sa durée de vie qu'autre chose. Et voilà. Voilà, quoi. Donc, je sais même plus où j'en suis à force de dériver totalement. Oh putain, ça fait combien de temps que je parle? Non, ne me le dites pas, s'il vous plaît. Oh putain, ça en est à 25 minutes de vidéo, quoi. Et j'ai dit quoi? Rien, j'ai répondu à 2 questions et encore, je n'ai même pas fini. Donc, je suis allé sur. Donc, j'ai acheté. Ah oui, voilà. J'ai acheté donc la PS3 à cette époque-là. Elle avait baissé de 100 euros. Donc, 500 euros, ça faisait toujours un peu cher. Mais bon, j'ai dit à ma mère, dis donc, maman, pour mon cadeau de Noël, je sais que c'est un peu en avance, mais bon. Ça te dirait pas de me payer un petit peu le prix de la PS3. Donc je crois qu'elle en a payé 300, j'en ai payé 200 ou inversement. Je crois que j'ai peut-être plus payé. Ouais, non, je crois que connaissant mes parents, je crois que j'ai plus payé qu'eux, mais bon. Voilà. Donc j'ai eu la PS3 avec. Certains vont me traiter de geek, mais je m'en fous. De toute façon, j'en suis un, je l'assume pleinement. J'avais eu à Noël donc la PS3, le gros carton avec les 2 jeux de base. Il n'y avait plus Resistance Fall of Man et je sais plus quel autre jeu. Motorstorm, je crois. Il n'y avait, je suis allé à la Fnac et tout, bon bah, j'arrive et tout, ouais, je voudrais réserver la PS3 60 Go. Il restait 3 cartons et j'ai vu le mec prenait l'un des 3 cartons, quoi. Je veux dire, il restait 3 cartons, j'étais à ça près, à 3 putains de cartons près de pas avoir de PS3. Et donc il restait plus que le pack Heavenly Sword Formula One. Formula One, ceux qui me connaissent IRL doivent déjà rigoler. Ce jeu, j'avais une sauvegarde 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Je n'y ai jamais joué. Ça m'intéresse pas. La Formule 1, de temps en temps, j'aime bien regarder à la télé. Bon, plus maintenant, mais à l'époque, quand je me levais tôt le dimanche matin qu'il y avait ça, ça me dérangeait pas de prendre mon petit déj en regardant ça, quoi. Mais en jeu vidéo, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et Heavenly Sword était un excellent jeu. Donc j'ai eu mes 2 jeux de base à Noël, plus un jeu que on m'avait offert à mon anniversaire, plus un jeu que j'ai eu encore en plus à Noël. J'ai eu 4 jeux, direct, comme ça, avec la PS3. Plus encore, je crois, 2 autres jeux que j'avais eu plus tard, encore en cadeau de Noël, quoi. Voilà, de ma famille. Ça fait plaisir, quand même, hein. Ça fait relativement plaisir. Donc, de quoi je pourrais encore dire? Et puis ensuite, ben voilà, parcours vidéoludique normal, hein, j'achète mes jeux, machin. Marché de l'occasion, maintenant, depuis que j'ai une carte bancaire, truc absolument magique quant à la majorité, je commande sur Amazon quasiment tous les mois un jeu ou autre chose. Voilà, qui ne vous regarde pas forcément, quoi. Ça reste vie privée. Ne vous imaginez pas des, ne vous imaginez pas des choses absolument extra abracadabantesques. Non, par exemple des mangas ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Mais ça, c'est de l'IRL. Pour l'instant, j'ai trié mes questions pour que ça reste du gaming. Voilà, donc je pense avoir répondu à peu près à la question, hein. Donc oui, tes premières consoles, premier jeu, comment c'est arrivé, voilà. Comment c'est arrivé, ouais, bon, voilà. Comment c'est arrivé. Je sais pas trop comment répondre à ça, mais bon, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc passons à la question numéro 3. Oui, en une demi-heure, oui, en moins d'une demi-heure, Raven a répondu à 2 questions. Je vais devoir faire des pauses, hein. Je vais devoir faire cette vidéo en coupé. Enfin, pour vous, ce sera en un coup, mais... Ah oui, moi je m'en fous, je vous la fais en un coup. J'en ai rien à foutre. Mais bon, j'essaierai de l'entrecouper de quelques petites scènes ou je ne sais quoi. Bon, nous verrons. Maintenant, question de Cédric. Tu penses passer partenaire ou faire des vidéos avec tes abonnés? Tu ressembles à quoi? Y a-t-il une Ravenette 2800? Alors là, c'est comme si on venait de me tirer dessus à la mitraillette. Là, c'est 3 tonnes de questions, là. Wow, dis donc, tu t'es fait plaisir. Bon, en même temps, alors... en même temps, pourquoi pas. Donc, tu penses passer partenaire? Oui, j'aimerais bien. J'adorerais passer partenaire. J'aimerais... En fait, c'est con, hein, vraiment. J'adorerais passer partenaire pour... Il y a une chose que j'adorerais. C'est avoir cette putain de bannière là. Vous savez, quand vous regardez une vidéo, cette petite bannière qu'il y a là, qu'ont les partenaires. Nous, on a le vieux logo sur notre pseudo sur fond blanc dégueulasse. Et eux ont une super bannière qu'ils peuvent faire personnaliser eux-mêmes. Putain, et ça, c'est la classe. Voilà. Ça, j'aimerais bien. Faire des vidéos avec tes abonnés. Ouais, j'aimerais bien, mais j'en fais déjà. Hein. J'en fais déjà. De temps en temps, c'est vrai, pas souvent. Mais je. Surtout avec la team en mousse, j'en fais. Après, des vidéos commentées, j'en fais pas souvent en dual commentary, tout ça. Mais faudrait que ça revienne cette mode aussi. C'est vrai qu'en ce moment, je me perds un peu dans les vidéos. Je fais beaucoup de let's play et tout.
Là, je retombe à ma méthode classique, c'est-à-dire commentary simple sur une petite partie peinarde ça dure 20 minutes, quoi. J'essaie de revenir un peu là-dessus parce que c'est quelque chose que j'aimais bien. Déconner comme ça pendant 20 minutes. Parce qu'un let's play, des fois, on déconne pas forcément. Même si mes let's play sur Skyrim vous font en général plaisir, ceux qui adorent le jeu. Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, donc bon, désolé pour eux, quoi. Vous ratez un bon jeu quand même. Je ressemble. Alors, tu ressembles à quoi? Je ressemble à un monstre absolument hideux. J'ai la peau verte, des taches rouges. J'ai un gros ventre. J'ai des crocs qui sortent et tout, même quand j'ai la bouche fermée. J'ai un nez pointu et j'ai des yeux globuleux rouges. Voilà. Si ça peut faire une définition. Assez classique. Non, mais je ressemble à quoi? Un mec normal, hein, voilà, je veux dire. Au pire, j'y répondrai plus tard s'il y a des questions IRL, mais j'essaie de regarder en même temps. Non, même pas, donc je peux y répondre là. Je ressemble à rien de spécial, je suis petit, les gens sur le live vous le diront. Euh, donc je suis pas très grand, et comment je pourrais dire, je suis le type de mec, si vous voulez vous faire une définition de moi, un peu, bah prenez votre petit doigt, voilà, c'est moi, sauf que vous rajoutez un petit peu de ventrounet, puisque je suis très sportif dans l'âme. Ceux qui me connaissent évidemment, qui regardent mon live stream, hein, le savent déjà depuis au moins 3 mois. Mais bon, ou même plus. Mais bon, donc désolé pour vous si je répète les choses, mais bon, ceux sur YouTube ne le savent pas forcément. Donc voilà, donc sportif de niveau 0, le Raven, mais quand même tout fin, qui va au McDo quasiment toutes les semaines, si c'est pas 2 fois par semaine. Après, je sais pas, si vous voulez, je peux vous dire mon style vestimentaire, je n'ai absolument aucune couleur. Je crois qu'il y a juste les chaussettes qui sont de couleur. Le reste, non, c'est que du noir. Du noir, du black. Voilà. J'ai des chaînes au pantalon parce que ça fait classe. J'ai des posters dark dans ma chambre. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai des lunettes. Souvent, les gens sur livestream, ils le savent aussi, mais des fois je le dis souvent, je dis putain, faut vraiment que je dépoussière les lunettes. Mais c'est pas une expression pour dire comme ça, je porte vraiment des lunettes parce que l'ordi m'a complètement aveuglé. Simple, j'ai eu l'ordi en seconde, moins d'un an après, bim, je portais déjà des lunettes. Voilà, dans ma gueule. Ça m'a totalement aveuglé ce truc, hein. Je suis devenu myope, hein, pour ceux qui veulent vraiment tout savoir. Et bizarrement, tous mes potes qui ont eu un ordi, qui en ont fait beaucoup plus et tout machin, ils sont tous devenus myopes aussi. Étrange coïncidence. Voilà. Y a-t-il une Ravenette 2800? Non, pas pour l'instant. Il y en avait une il y a quelques années. Il y en avait une il y a ouf, longtemps. Non, quand même pas tant que ça, mais bon. Il y en avait une il y a je sais pas combien d'années, mais bon. Voilà. Là, non, à l'état actuel, je suis totalement célibataire. Dans un sens, tant mieux, et dans l'autre, tant pis. Voilà. Il y a pas de... Non, mais vous savez, quand on a une copine, il y a l'argent qui y passe, il y a le temps. Je pense que ça se serait vu sur mes vidéos si j'avais une copine. On aurait fait des duals et tout. Voilà. Voilà. Donc bon, Raven est disponible. Je ne passe pas d'annonce, non. Euh, alors, quatrième question. C'est allé assez vite cette question, mais bon, j'avais pas grand chose à dire. Si tu comptes encore faire une vidéo avec la team en mousse. Donc, question de Jérémy Duke. Ouais, je lis pas trop les pseudos, désolé. Si tu comptes encore faire une vidéo avec la team en mousse avec une compilation des meilleurs moments, et si tu comptes aussi faire un let's play d'un autre jeu dans le même genre que Twisted Metal parce que sérieux, tu vends du rêve avec cette série. Oh putain. Ah là là, c'était une question ça ou une affirmation? Donc déjà, merci. C'est vrai que la série Twisted Metal, je l'ai fait découvrir à pas mal de monde. Mais c'est un jeu qui existait déjà sur PS1, hein. Bon, je n'ai pas joué à cette époque. Moi, j'ai joué sur PS2 à Twisted Metal Black. Et qui était vraiment excellent, mais je n'ai jamais joué à d'autres Twisted Metal. Oh, menteur, c'est vrai que j'ai eu une période où j'ai eu la PSP. J'ai oublié d'en parler, ça. Mais bon, la PSP, c'est comme la Game Boy. C'est bien joli sur la présentation, mais au fond, c'est de la merde, quoi. Bon. Donc, si je compte encore faire... j'ai rien compris de la question. Si tu comptes encore faire une vidéo avec la team en mousse avec une compilation des meilleurs moments. Ah oui, oui, mais c'est juste qu'avec la team en mousse, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'on ne se voit pas très souvent. À une époque, on se voyait toutes les semaines, c'était presque notre rendez-vous quotidien. On se voyait une fois par semaine, c'était très bien. Et là, ces derniers temps, on se voit même plus une fois par semaine, on se voit tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ça dépend. Et c'est pas parce qu'on se voit qu'on fait forcément une bonne vidéo, quoi. Des fois, il faut qu'on se voie 3 fois pour faire un bon funtage, quoi. Et puis, il n'y a pas forcément que des funtages, donc là, c'est vrai qu'il faudrait qu'on en fasse plus souvent, mais bon. La team en mousse, et je le comprends très bien, certaines personnes sont un peu lassées du jeu. Donc c'est pour ça que même quand des fois on se parle, on joue pas forcément à battle.
Les gens sont un peu, certaines personnes sont un peu lassées et je les comprends très bien à force battle, voilà quoi. Mais bon, on va essayer de refaire des vidéos, je vous le promets. Et si tu comptes aussi faire un let's play d'un autre jeu dans le même genre que Twisted Metal, oui, peut-être, oui, pourquoi pas. Disons, les jeux comme Twisted Metal, il y en a pas tous les. Voilà, Twisted Metal, c'est un peu un Destruction Derby avec des armes et version dark. Après, je sais pas si tu veux dire, ou si les gens aussi pensent la même chose que toi, mais si vous parlez du même genre que Twisted Metal, c'est-à-dire du même gameplay, ou du même genre un jeu complètement barré, quoi. Voilà. Je sais pas, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire de toute façon. Mais vous aurez beaucoup de choses à écrire dans les commentaires, hein. Mais bon. Donc, je sais pas, je sais pas. Là en ce moment, je suis sur Castle Crashers, que j'ai découvert tardivement. Il y a aussi un jeu Worms de Armageddon qui est très bien également. Des petits jeux fun comme ça qui sont excellents. Parce que Twisted Metal aussi, pour moi, je considère que c'est comme un petit jeu fun, hein. Le jeu neuf, il valait 40 euros. Là maintenant, il doit valoir 20 euros à tout casser. Et voilà quoi, c'est pas un jeu, tu vas y passer 300 ans. Tu y passes du temps en solo un peu, voilà. Sachant que le jeu se fait principalement en multi. Et que. Comment je pourrais dire? Et qu'en multi, bah, il n'y a pas tant de monde que ça, ou alors t'as du mal à rejoindre les serveurs. Donc c'est un peu mal foutu. Mais bon. Donc oui, j'aimerais bien faire d'autres vidéos, d'autres let's play dans le même genre que Twisted Metal. Mais il faudrait préciser le genre, quoi. Parce que bon. Mais bon. Voilà quoi. Mais si je retrouve d'autres bons jeux, oui, il n'y a pas de souci, je vous fais des let's play dessus. Moi, j'adore les jeux, donc je dirais... Ah, quelqu'un qui m'a déjà posé cette question, donc je n'y réponds pas tout de suite. Voilà. Donc je m'arrête de parler tout de suite, parce que sinon je vais commencer dans un délire absolument chelou. Mais voilà. Je n'ai pas de... Enfin, voilà, je m'emporte totalement. Là, on en a combien de temps? Oh, ça va, j'ai répondu rapidement à quelques questions. Euh, Donc je sais pas quoi dire de plus là dans cette question, je m'y perds totalement là. Oui, donc il y a Worms, il y a Castle Crashers, des petits jeux, il y a Payday. euh, c'est pas totalement des jeux forcément fun, c'est des bons jeux que les gens ne connaissent pas forcément, mais c'est des petits jeux. Je sais pas, peut-être lancer une nouvelle rubrique ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore. Quels seront les Donc, putain, j'oublie toujours de dire vos pseudos, les amis. Louis Gungrave. Quels seront les prochains jeux que tu vas faire? Les prochains jeux que je vais faire? J'en sais rien. J'en sais rien, tout dépend les achats que je vais faire, les achats futurs. Je sais pas, les prochains jeux. J'avais envie de faire du Zone of the Enders, le HD Collection qui va sortir, je sais pas, fin d'année 2012. Mais ouais, plus ça va, plus les images du gameplay, du jeu, me rebutent un peu, hein. Le lifting HD a l'air un peu bizarre. Donc je sais pas. Honnêtement, au début, je voulais me l'acheter Day One, mais finalement, je vais peut-être attendre un ou deux jours. Sauf si bonus de précommande il y a. On verra. Mais s'il n'y a pas bonus de précommande, j'attendrai quelques jours, quelques retombées sur des sites. Voir s'il est bien ou pas. Mais de toute façon, il sortira très probablement avant au Japon. Donc j'aurai le temps de me faire un avis. Sinon, il y avait quoi? Il y avait Darksiders 2, j'avais envie de faire. Problème de Darksiders 2, c'est pas un jeu pour moi. Pourquoi? J'ai pas fini Darksiders 1. Pourquoi? Beaucoup trop de pourquoi, à mon goût. Euh, Parce qu'en fait, c'était un jeu avec de l'action, ça j'adorais. Des combinaisons d'armes, des machins, des combos vraiment excellents. Mais il y avait aussi un truc qui m'énervait. C'était les énigmes, les amis, les énigmes, quelque chose que je déteste. Disons, je restais bloqué aux énigmes tellement longtemps, mais putain que ça m'énervait. Alors que certaines étaient connes, mais certaines étaient quand même difficiles, hein. Et, par exemple, quand t'as des montées d'ascenseur à faire et tout machin, ou voilà. Et ce qui m'énervait, c'est que euh, je spoil le jeu, enfin rapidement, mais en gros, tu commences, tu affrontes un monstre extrêmement puissant, tu te fais totalement dégommer. Après, je sais plus trop ce qui se passe. Bref, tu dois ramener des cœurs à un mec. Et je fais très rapidement, c'est spoilé sans spoiler. Et tu dois ramener des cœurs à un mec, donc évidemment chaque cœur, bah, il est encore battant, hein. C'est les cœurs de boss. Donc à chaque fois tu dois aller hyper loin pour aller voir le boss avec 3 tonnes d'énigmes au bout, machin, machin, t'affrontes le boss, tu piques son cœur, t'es content.
tu ramènes au mec, il se régale de son cœur, 3 ou 4 cœurs, je sais plus combien on doit lui en ramener, et, euh, et ainsi de suite. Donc en gros, c'est super long. À la fin, il te fait, voilà, je t'ouvre cette porte et tout, qui te permettra d'accéder à la tour et tout. D'accord, super. T'accèdes à la tour, tu es heureux comme un pro-chevalier. Tu arrives, bim! Oh, un autre type qui est enfermé. Et le type, aide-moi à sortir et je t'aiderai. Je sais plus pourquoi il m'aidera, mais il l'a dit qu'il nous aiderait. Et c'est reparti pour aller... Parce qu'en fait, il y a 3 espèces de crânes qui lui tournent autour et il faut péter chaque crâne en redirigeant un rayon de lumière dessus. Et le rayon de lumière, faut aller le chercher. Donc à chaque fois, t'as 3 portes, évidemment, une au premier niveau. Après, il faut que tu montes un peu plus haut. Tu vas à la deuxième porte, tu vas tout au bout, tu ramènes la lumière, ainsi de suite. Et ensuite, tu vas encore plus haut pour aller donc à la dernière porte. Et voilà. Putain que c'était chiant. Enfin, je suis jamais allé plus loin, hein. Je crois que j'en suis à la dernière porte. Je n'en peux plus. Alors, je sais très bien, j'en suis vers la fin du jeu, quoi. Mais j'en ai marre. Marre. Donc, voilà. Ce jeu m'a un peu gonflé. Et ensuite, il y a aussi Borderlands 2 que j'aurais aimé. Mais j'hésite à l'achat pour une simple et bonne raison. Peut-être conne, hein, vraiment. Très conne. Mais je pense quand même me l'acheter. Il me fait peut-être plus envie que Darksiders 2. Parce qu'en fait, soit les personnages de base, je ne les aime pas, le skin, c'est dégueulasse, le skin du personnage à l'apparence, soit c'est la compétence du personnage que je n'aime pas. Moi personnellement, pour ceux qui ont fait Borderlands premier du nom, j'adorais Lilith. Lilith qui était la seule fille du jeu, qui était d'ailleurs assez mignonne. Qui ils ont totalement copié pour créer Maya, la deuxième fille, enfin l'autre fille de Borderlands 2, qui voilà, qui ne sert pas à grand chose. Enfin, peut-être que je la prendrai elle, vous voyez, mais ça m'intéresse. Enfin, c'est comment je pourrais dire. Lilith en fait, elle était vraiment bien, c'était la fille et tout, et elle avait un pouvoir absolument. Au début, je trouvais bizarre, mais en fait après, une fois que tu l'as cheaté, le pouvoir il est excellent, parce que Roland et sa tourelle, j'aimais pas. Brick, lui, c'était les coups de poing, c'était de la merde. Se prouver que t'étais un noob. Et à mon goût, hein, à mon goût. Je ne voudrais pas froisser ceux qui l'ont pris. Et c'est pour une première partie, hein, parce que moi j'ai pas fait d'autres parties avec les autres, hein, sauf pour le pro trophée platine. Mais voilà, pour moi c'était juste Lilith, quoi. Que j'ai monté niveau 60, je sais plus combien. Et, euh, et l'autre c'était le sniper. Bah moi, sniper, c'est rayé d'office, hein, je n'aime pas les snipers. Pourtant son pouvoir était bien, hein. Son espèce d'oiseau là était vraiment génial. Mais non, compétence sniper, j'aime pas ça. De quoi je pourrais encore dire. Donc Borderlands 2, les personnages, je vais pas faire tous les persos les uns après les autres. Mais comment je pourrais dire. Ben ouais, soit le skin, soit, voilà, soit la compétence qui est à chier, quoi. Et ça me fait hésiter sur le jeu, oui, juste pour ça, mais bon, si vous êtes pas à l'aise dans vos baskets, ça sert à rien de faire un jeu de RPG, quoi. Donc voilà, je pense avoir dit les choses essentielles. Donc putain, ça fait plus de 40 minutes. Oh là là, je l'avais dit que cette vidéo serait longue, je l'avais dit. Euh, donc moi là, qu'est-ce que je fais? Bon allez, je continue encore un peu. Oui, en fait moi je vais faire ça en plusieurs parties, donc je vais couper l'enregistrement et puis reprendre plus tard. Mais ça, vous ne le verrez pas forcément. Ou peut-être, je ne sais pas. Donc voilà. Allez, on continue encore un peu. J'ai un petit peu de temps, mais après il faudra que je parte. Mais ça, vous vous en foutez. Donc, 6ème question euh, de Cécile. Salut Cécile. Quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré. C'est une question extrêmement difficile que tu me poses là. Puisqu'en fait, comment je pourrais dire? Je n'ai pas qu'un jeu préféré, j'en ai plusieurs. Je peux pas dire celui-là est vraiment meilleur que les autres. Parce que tu t'éclates sur un, mais l'autre a un scénario excellent. Tu t'amuses sur l'autre, je sais pas, il y a un jeu fun qui t'a marqué. Euh, je dirais j'essaie de me rappeler, hein, mais le premier jeu sur lequel j'ai vraiment surkiffé, on s'en rappelle tous, je vais commencer comme ça. Mais le premier jeu que j'ai vraiment surkiffé, c'était Metal Gear Solid sur PS1. Un pote qui me l'avait prêté, que j'avais découvert via une démo, et il m'avait dit je l'ai, allez tiens je te le prête, merci. Oh putain, sauf qu'il avait paumé le deuxième CD, enculé. Mais bon, après finalement j'avais réussi à retrouver le deuxième CD, ou je sais plus comment je m'étais démerdé, mais bref, j'ai pu faire les deux CD. Euh,
Et putain, ce jeu, les amis, ce jeu était absolument magnifico. C'était un scénario, mais comme je l'ai dit avec un de mes amis, quand on en parle de temps en ce moment, c'est la mode, enfin en ce moment, depuis maintenant plusieurs années, hein, c'est la mode, et ça j'aime pas, enfin j'aime pas plus que ça, c'est la mode des jeux, comment je pourrais dire, axés multijoueurs, dont on délaisse le solo. Alors que c'est dommage. Ok, le solo, vous mettez plus de temps à le faire, donc évidemment c'est de l'argent perdu, machin, etc., etc., plutôt que de sortir un jeu tous les ans, hein. Mais bon, le Metal Gear, c'était un jeu. Euh, comment je pourrais dire? Ok, le multi, on s'en battait les couilles, mais c'est le jeu popcorn. J'appelle ça comme ça. C'est genre, tu joues une heure, mais pendant cette heure, t'auras vu une demi-heure facile, même plus de cinématiques, quoi. Mais encore que le un pas tant que ça. Mais le 4 oui, le 4 était un petit peu spécial. Était un peu spécial. Mais il était quand même excellent, hein, il répondait à beaucoup d'interrogations. Euh, il n'en posait pas. J'essaie de me dire, et il en posait? Non, pas tant que ça. Mais il répondait à nos interrogations et ça faisait super plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je précise, il y a Metal Gear Solid Database, pour ceux qui ont le 4, qui ont Metal Gear Solid 4 sur PS3. Téléchargez-le sur le PS Store, hein, c'est gratuit. Euh, et en fait, vous aurez toutes les données des personnages. Ce sera votre Wikipédia sur PlayStation. Et évidemment, chaque fiche de personnage, par exemple, on va vous parler de Revolver Ocelot dans Metal Gear Solid 1, dans le 2, dans le 3. Mais on va pas vous en parler dans le 4 parce que vous n'avez pas débloqué, vous n'êtes pas allé assez loin dans l'aventure. Voilà, c'est vraiment excellent. Et donc je vous conseille de le télécharger pour ceux qui ne le savaient pas. Mais évidemment, il faut avoir fini Metal Gear Solid 4 pour que ce soit vraiment utile, sinon ça sert un peu à rien. Puisque vous réapprendrez des choses que vous savez déjà. Mais il y a tout, il y a les personnages, les items, euh, les, les lieux, il y a tout. Genre l'île de Shadow Moses, il y a même un truc dessus, quoi. Il y a un putain de paragraphe entier qui explique tout dessus. Donc c'est vraiment énorme. Ça, c'était mon premier gros jeu. Vraiment, j'étais refait. Et pourtant, croyez-moi qu'au début, j'ai failli ne pas connaître la saga Metal Gear, hein. En fait, j'avais joué à la démo la première fois. Et en fait, j'étais fatigué, c'était le soir et tout. Bon, à cette époque-là, j'étais petit, hein, donc c'était genre 23 h, j'étais complètement crevé, je devais aller me coucher, tant pis, je finissais juste ça. Je me suis dit, allez, une petite démo, et puis voilà. Et, et en fait, le premier garde qui me voyait, parce que j'étais moi l'infiltration à l'époque, même encore maintenant, voilà quoi, tu te la mets là où je pense. Euh, donc l'infiltration, c'était quelque chose que je connaissais pas. Donc moi j'arrive, premier garde, tang. Alors méga bruit, ça m'avait foutu les jetons, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Et après je comprenais pas, il me tuait et tout, il y avait une alarme, fallait attendre que ça réduise. Je comprenais strictement rien. Mais alors rien de chez rien. Et j'ai arrêté d'y jouer. Puis après je m'étais remis. Pareil, je sais pas pourquoi, je m'étais remis pour 2 secondes, je vais requitter. Et un jour, je me suis dit, je me faisais chier. Ça devait être l'époque où j'avais pas encore la PS2, mais c'était pas bien loin. Non, quand même pas. Quand même pas. Bon, je sais plus. Mais j'essaie de me situer. Chronologiquement, c'est dur, hein. Euh, donc, j'avais joué. Donc j'avais rejoué à Metal Gear et tout. Et là, j'étais allé loin. J'étais allé plus loin que l'ascenseur. Parce qu'avant, je faisais le premier ennemi, j'étais mort. Donc j'étais allé plus loin que l'ascenseur. Et alors là, une petite histoire, tatati tatata. J'étais là, putain, c'est pas mal. Il y a une bonne histoire et tout. Et par curiosité, mais c'était vraiment, j'étais pas, enfin, j'avais pas plus envie d'en savoir de que ça, quoi. Je veux dire, bon, en même temps, sur une démo Metal Gear, il te faudrait une démo de 3 heures pour vraiment en avoir envie de jouer, quoi. Et donc je me dis, allez. Donc un de mes potes me l'a prêté, et puis voilà, quoi. J'ai vraiment surkiffé. Mais bon. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, quoi. Ensuite vint l'ère de la PS2, où alors là, j'ai eu deux très grands jeux. Donc évidemment Armored Core, hein, Silent Line, qui était vraiment excellent et que je conseille évidemment à ceux qui aimeraient s'y plonger peut-être, pourquoi pas. Euh, donc bon, même si je comprenais pas tout vu que c'était de l'anglais, je me suis quand même bien amusé, c'était un très très bon jeu. Et mais je vais pas revenir là-dessus. Et un autre très grand jeu, ou alors là, on peut le dire, hein, j'ai vraiment pris mon pied. Je me suis éclaté, mais vraiment à fond. C'était Burnout 3 Takedown.
qui était absolument incroyable. On se souvient tous de Starman, de Crash FM, qui racontait ces petites conneries préenregistrées, mais qui étaient vraiment excellents. Euh, Ce type avait un charisme incroyable. Il y en avait plein qui l'aimaient pas pourtant, ça que je comprenais pas. Moi je l'adorais. Il racontait ses petites conneries pendant que toi t'étais en train de faire ta course, à essayer de réussir tes pauvres takedowns. C'était incroyable. Euh, en plus souvent il intervenait et juste après, juste après je me crachais, j'étais là putain mais tu me maudis. Putain, c'était vraiment la belle époque. Et en fait, je sais pas, ce jeu m'avait vraiment, mais ouah, j'étais à fond dessus. Je sais pas, t'arrives dans ta course, c'était le premier jeu à introduire des takedowns, me semble-t-il. Enfin, des moyens de péter ses adversaires dans une course normale. Et ouais, c'était vraiment excellent, quoi. Après, évidemment, je me suis acheté les suites, hein, Burnout Revenge, tatata. Ouais, bon, je crois que j'ai raté quasiment aucune suite, sauf très récemment Burnout Crash, qui pour moi n'est pas un vrai Burnout, mais bon, voilà. Donc ensuite, pour répondre à ta question, Cécile, je dirais mes jeux préférés, enfin quel est mon jeu préféré. Je peux pas te dire ça, je peux plutôt te dire, il y a un triangle, tu vois, avec trois bons jeux, Armored Core, Burnout, Metal Gear. Voilà, c'est vraiment mes trois jeux, euh, mes trois jeux phares, les trois jeux absolument magiques que Raven adore jouer. Après, il y a toujours plein d'autres petits jeux à côté que j'adore. Worms, pour ne citer que lui, ou on se souvient tous peut-être, pour ceux qui ont joué, hein, mais bon, moi je préfère le dire comme ça, on se souvient tous de l'excellent Ape Escape, qui nous permettait de... On était un petit gosse avec un filet et on capturait des singes. Ce jeu était vraiment excellent. Il était excellent. Et c'était un excellent jeu d'aventure. Parce qu'il y avait un bon scénario derrière. Bon, un bon scénario, je m'entends. Mais bon, pour l'époque, c'était très très bien, hein. On adorait jouer à ce jeu. Un très bon jeu. Et puis là, tout récemment, Castle Crashers, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est des bons jeux comme ça qui nous permettent de délirer. Et ce sont ces jeux-là que des fois j'aime bien jouer, parfois même plus qu'un très gros jeu, même un peu trop sérieux, quoi. Donc voilà, je n'ai pas vraiment un jeu préféré, j'en ai trois principaux et je ne peux pas dire je préfère un peu plus celui-là qu'à celui-là. Là par exemple, je vous l'ai dit, Metal Gear Solid 4 était un petit peu moins bien, mais il était quand même toujours très bien. Armored Core 5, il est trop axé multi, donc j'y joue pas. Euh, pour moi, il me déçoit un petit peu, mais bon, il reste quand même bien. Des fois, j'y passe 2 heures et tout quand j'y joue rarement, puis j'y passe quand même de grosses heures, quoi. Rien que pour faire un mecha. Et puis, donc Burnout, bah là, j'attends une suite, quoi. J'attends une suite à l'excellent Burnout Paradise, parce que bon, on n'a pas eu de vrai jeu depuis 2008, quoi, de la part de Criterion pour un Burnout, quoi, parce que bon, Burnout Paradise sorti en 2008, après on a eu un Need for Speed, et après Burnout Crash. Super! Pour moi, c'était du foutage de gueule. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors désolé si jamais je dis un truc et que c'est contradictoire parce que bon, je sais plus quand c'est le 3, mais ça va. Voilà, moi j'enregistre ma vidéo, je le rappelle encore, fin mai, donc voilà quoi. Je ne sais pas ce qui va se dérouler à l'E3, hein. Bon, euh, donc on va passer à une autre petite question. Hop, j'avais enlevé mon fichier Word. Alors, de Corfo Jordan, quels sont tes projets d'avenir? Très bonne question. Très très bonne question. J'en ai pas vraiment. Euh, c'est con de dire ça, hein. Allez hop, question suivante. Non, mes projets d'avenir. Continuer des let's play, des walkthroughs. J'aimerais bien tenter une nouvelle, je sais pas comment on peut appeler ça, chronique, une nouvelle série de vidéos sur des. Alors évidemment, faut qu'on. Sur Facebook, ça avait l'air de plaire un peu. Alors je sais pas si vous qui me suivez pas, évidemment, je le rappelle encore, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter et Livestream. Vous saurez bien beaucoup de choses sur moi, quoi, que je dis peut-être pas dans cette vidéo et que je dis des fois souvent sur Livestream. Euh, donc, j'avais pensé à faire donc des vidéos sur des jeux difficiles. Alors, j'aurais aimé que ce soit sur PS3, mais bon, sur PS3, les jeux sont tellement tous casual qu'il y en a très très peu qui sont vraiment très durs. J'avais proposé sur Facebook, j'avais mis en parallèle, ou alors un jeu à faire en difficile, quoi, mais ça sert à rien. Un jeu forcément en difficile, il est dur, quoi. Je me suis relu après, j'ai fait, mais je suis con, quoi. C'est un jeu forcément plus difficile que difficile, forcément que c'est dur, forcément que tu galères. Mais voilà, ça sert à rien. Non, il faut faire un jeu qui est naturellement, tu joues en normal ou même en facile, et tu galères, tu passes 4 heures à crever.
Moi je veux ça, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je serais très intéressé de le faire et j'ai déjà un jeu sur Play 3 qui pourrait... Je pense que tout le monde y a déjà pensé, hein. J'ai déjà un jeu chez moi que je n'ai jamais fini, enfin j'ai passé que le niveau 1 sur 5 et voilà quoi. Je pense que j'ai donné assez d'indices pour vous dire quel jeu c'était quoi. Et je pense faire des vidéos là-dessus, pourquoi pas. Vous allez me voir gueuler, vous allez me voir m'arracher les cheveux sur ce jeu. Donc voilà, ou sur d'autres jeux bien sûr, hein. Après, il faudra me proposer si vous voulez des jeux sur PS3 qui sont extrêmement difficiles. Donc, maintenant, en projet d'avenir après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'ai des projets, enfin non, j'ai pas vraiment de gros projets, on va dire. Mais j'ai pas vraiment de gros projets, mais c'est plus, j'ai des rêves sur YouTube, voilà. Raven a un rêve de YouTube, Raven a des envies aussi. Euh, donc il y a évidemment faire encore plein de vidéos. Donc oui, comme je l'avais dit, je crois précédemment, parce que là là, parce que j'avais coupé la vidéo à un moment, enfin le son, donc j'ai dû la faire en 2 fois. Donc je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je j'avais envie, oui, il faut que je fasse plus de dual commentary ou de trial ou de, après je sais pas comment on dit avec 4, mais plein de commentary comme ça, faudrait que j'en fasse plus, mais bon, des fois on déconne pas forcément, des fois on s'énerve plus quand on fait un jeu, donc on est là, mais non, fais pas comme ça. Donc ça sert à rien que je vous montre ça, mais c'est vrai que si on choisit les bonnes personnes, on peut s'éclater à mort, et pas forcément la Team Mousse, puisque la Team Mousse n'a pas forcément les mêmes jeux que moi, quoi, et inversement, j'ai pas les mêmes jeux qu'eux, des fois. Donc, mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse plus de Team en mousse avec sur Battle, plus de dual commentary, et peut-être sortir mes let's play d'une manière un peu plus, comment je pourrais dire, pas soutenue, enfin, disons d'une manière un peu plus hebdomadaire ou quoi. Par exemple, vous savez que tel jour ce sera le let's play de, je sais pas, de Skyrim ou de voilà. Parce que là, en ce moment, je sors un peu tout n'importe comment. Bon, en même temps, c'est les examens, c'est pas évident. Donc je sors, là, en ce moment, je sors vraiment tout n'importe quand. Là, franchement, ouais. On va dire, je suis disponible, j'ai du temps libre, j'ai envie de faire une vidéo, je la fais, je fais le rendu, paf, et puis je l'upload, et puis après, je la mets en ligne quand j'ai envie, quoi. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, oui, j'essaie de me... Je parle tellement dans des trucs, je vous ai dit, hein, je pars des fois dans des trucs, mais... Pouf. Voilà, mais on en est à la septième question et j'en ai 13, dont une conne. J'ai réservé une question conne pour la fin. Donc voilà. Euh, et puis les autres questions, j'ai vu là, bon, ça va être vite torché. Il y a 2-3, ça va être vite torché. Donc voilà, j'ai quasiment fini quoi. Donc on va dire, mon plus gros rêve sur YouTube à l'instant, là, à l'heure actuelle, pour fin mai, début juin, quand vous allez lire cette vidéo, bon, mon plus grand rêve serait de faire une vidéo avec des youtubeurs que j'adore. Enfin, voilà, des youtubeurs que je suis, que j'adorerais, qu'ils soient connus ou pas, ça je m'en fous complètement. Je veux dire, je sais qu'on pourra déconner, ça pourrait être extrêmement génial. Euh, je prends l'exemple du premier youtubeur que j'ai connu, qui m'a fait découvrir YouTube, c'est Dark Funeral 972 quoi. Lui carrément, ce type, je l'adore. Alors après c'est peut-être con parce que c'est le premier que j'ai découvert et je l'ai adoré, mais après je sais pas, le fil passe bien et tout, c'est super. Le type fait des bonnes vidéos. Il a une chaîne secondaire pour des let's play. Euh, donc comme ça au moins on se tape pas toujours comme moi, hein, vous vous tapez pas forcément le jeu. Par exemple vous vous dites ah il va sortir une vidéo, la Raven et tout. Oh merde, c'est encore son let's play sur Skyrim. Mais j'aime pas Skyrim. Déjà, honte à toi. Et de deux, bah ouais, je suis désolé quoi. Donc, mais en même temps, j'ai pas non plus 50 millions d'abonnés, je peux pas me permettre de faire une chaîne secondaire quoi. Surtout que enfin voilà quoi. Je veux dire, faudrait que je sorte mes vidéos plus fréquemment quoi. Faudrait que j'ai plus de temps libre quoi. Sinon, pour faire tout sur la même chaîne. Sinon, vous aurez des vidéos tous les 2 jours et vous suivez les jeux que vous voulez quoi. Mais bon, je n'ai pas assez de temps libre pour ça. Donc j'adorerais, c'est mon plus grand rêve YouTube, faire une vidéo avec Dark Funeral 972. Et j'aimerais bien que ce soit pas juste une vidéo, je sais pas, juste comme ça et tout, ce serait, pourquoi pas plusieurs vidéos, vraiment, ce serait excellent. Je sais pas, on se trouve un jeu, on fait des parties en ligne, et puis voilà, on s'éclate. Ça c'est vraiment mon rêve parce que Dark Funeral, ce type, je l'adore, je l'adore. Bon, je suppose que vous connaissez tous sa chaîne. Attendez, il y en a qui connaissent peut-être pas la chaîne de Dark Funeral là. Eh ben foncez dessus. Alors là j'espère je vais y penser, mais normalement il devrait y avoir une annotation là avec sa chaîne. Pour ceux qui vraiment ne connaissent pas, hein, ce type est un dieu, voilà, une légende.
Donc allez voir, c'est vraiment génial. Euh, donc voilà, c'est vraiment la chose que j'ai envie de faire, quoi. Euh, donc après, sinon, qu'est-ce que j'ai encore envie de faire? Plein de vidéos encore, oui, comme je l'ai dit. Après, j'ai déjà tout dit, quoi. Des duels et tout, des duels commentaires un peu plus souvent. C'est vrai que ça pourrait être sympa, quoi. Donc voilà. Après, vous faire découvrir des jeux aussi. Il y en a, bah, en général, je vous les fais découvrir en live. Donc encore une fois, mais de toute façon je ne le répéterai jamais assez, allez voir mon live stream, mon Facebook, mon Twitter, pour savoir un peu à quoi je vais jouer, machin. Allez voir mon live stream surtout pour voir les jeux que vous voyez pas forcément sur YouTube, parce que bon, soit j'ai pas le temps, soit j'attends que des gens aient le jeu pour pouvoir faire des vidéos, quoi. Euh, donc on va passer, je pense, à la question suivante, parce que bon, mes projets d'avenir, après, j'ai pas plus de projets que ça. Je vais vous raconter une bien drôle d'histoire. Celle d'un joueur pas très connu, qu'on envoya sur le front pour tuer un grand ennemi. Je vais tous vous kikouliser. Ouais, bah faudrait peut-être pas oublier de payer la facture d'électricité parce que faire tourner une telle installation ça coûte cher. Hein, quoi? Mais d'où tu sors, toi? Cet ennemi dirigeait toute une communauté de noobs. Campeurs, rageux, tous des kikoulols sans avenir. Comment ça, t'es fatigué? Mais t'as à peine couru 2 mètres. Ah Dico, je la cut. Oh putain, même ma grand-mère l'aurait eu celui-là. Eh merde, je me suis fait flasher. T'as été flasher à combien? Ouah, j'ai été rapide, hein, j'ai chopé une de ces diarrhées, moi. Ah ouais, moi aussi, il y a 3 jours. Mais attends, on s'en fout? Pour mes amis, Raven était un symbole d'espoir. Pour ces kikoulols, c'était juste un pauvre type, sans burne. C'est alors que la Grande Guerre commença. Non, non, j'ai pas plus de projets que ça. Non, non, j'ai rien d'autre de prévu là. Donc voilà. Ensuite, donc de Youssef L. Ok. Prochainement, tu voudrais devenir quoi? Un dieu, une légende vivante, euh, un mythe. Non, je sais pas. J'aimerais devenir plus connu sur YouTube. Ce serait vraiment le pied. Parce que bon, évidemment, avoir 1200 abonnés, mais certains me disent, putain, mais t'as 1200 abonnés et t'as que 300, 400, 500 vues par vidéo. Bah ouais, c'est un peu le contre-coup d'avoir fait de la pub sur des chaînes communautaires. Les gens s'abonnent. Moi, je le sais très bien. Je sors une vidéo de la team en mousse, j'ai 800 vues dans la journée. Enfin, en 24 heures, hein, je dis. Pas non plus dans les 2 heures qui suivent, faut pas exagérer, mais dans les 24 heures, j'ai 800 vues. Je sors une vidéo normale, hein, commentée, tout à fait classique. J'ai 400 vues en 2 jours, quoi. Donc voilà, c'est un peu le contre-coup. Donc bon, c'est pour ça, je compte un petit peu sur vous. Des fois, les gens ils me disent, mais ça se fait pas, mais moi je vous force pas, mais quand je dis ça, là je vais encore le redire, mais faites-moi un peu de pub si ça vous dérange pas, je veux dire, si vous avez envie, vous le faites, vous avez pas envie, vous le faites pas, c'est tout simple en plus, vous avez juste à faire, vous regardez une vidéo, vous l'avez adorée, parce que toutes mes vidéos ne sont pas forcément géniales, hein. Même moi des fois je dis cette vidéo je l'ai un peu mal faite, mais bon c'est pas grave. Des fois quand je fais du Skyrim et qu'il n'y a pas trop d'engueulades, il n'y a pas trop de brouillard, voilà, il y a pas trop de choses comme ça, je veux dire bon, elle est pas top, mais si vous l'avez vraiment kiffé, vous pouvez la partager la vidéo sur votre Facebook à vous. Ou à tous les gamers que vous connaissez. Voilà, je veux dire, vous lui dites, eh, je connais un gars et tout sur YouTube, regarde un peu cette vidéo, et puis voilà, c'est très vite fait, c'est très vite fait, ça vous prend que quelques minutes de votre temps, et puis voilà. Euh, donc après, sinon, prochainement, je voudrais devenir quoi? Je sais pas, partenaire, ce serait bien, mais bon, je n'ai pas assez de vues, pas assez d'abonnés. Pour l'instant, je n'y pense absolument pas, quoi. Je n'y pense pas du tout. Euh, donc voilà. Question 9 de Antoine Ridard. Salut Antoine. Tu pourrais nous dire quelles sont les origines du fameux Booyah? Oui, parce que évidemment, en parallèle, quelqu'un de beaucoup plus connu, bah, je vais le citer, de toute façon tout le monde le connaît, hein, Bob Lennon. Évidemment, beaucoup se disent ouais, tu copies Bob Lennon. Non, non, il y a une différence entre copier, plagiat, et s'inspirer. Oui, c'est vrai, je m'inspire de Bob Lennon quand je fais des vidéos Skyrim ou même un peu Twisted. Euh,
Mais après, je veux dire, c'est s'inspirer. C'est genre, j'adorais cette bonne humeur qu'il mettait, cette énergie qu'il mettait dans ses vidéos, ce dynamisme qui était incroyable. Je veux dire, c'était pas juste un gameplay commenté où soit j'explique un jeu, soit je parle tout simplement, soit on délire avec des potes. C'était vraiment mettre de l'énergie dans ses vidéos pour capter l'attention du viewer, quoi. Je veux dire, c'est vraiment vous garder du début à la fin de la vidéo. Et je trouvais cette idée vraiment excellente. Et après, certains évidemment se sont dit, ouais, tu le copies, regarde, même rien que dans le Booyah qui ressemble au Bulia. Non, désolé, moi personnellement, je ne sais pas pour Bob Lennon d'où vient le Bulia, mais pour moi, le Booyah a une vraie signification qui date de quand j'étais gosse. Donc, même quand j'avais, je sais pas moi, 10, 11 ans, je criais déjà Booyah quand je réussissais un truc en jeu vidéo, quoi. Et je déconne pas, c'est vrai. Mais c'est après, j'avais perdu un peu cette habitude quand j'ai grandi, et puis finalement, bah, j'ai repris cette habitude comme un vieux gosse. Et j'adore. Voilà. C'est un peu Bob Lennon qui m'y a refait penser. D'ailleurs, ça me rappelle, pour ceux qui peut-être qu'ils se souviennent ou peut-être pas. Bon, le premier Booyah que j'ai crié sur YouTube, ou même pas crié, j'ai dit Booyah. C'était pour ma démo, présentation de la démo de Azura's Wrath. Voilà, si vous voulez revoir la première fois que j'ai dit Booyah, c'est sur cette vidéo. Donc, Booyah a une vraie signification. D'ailleurs, je devrais normalement, là, vous passer un extrait. Tu touches ta bille en kung-fu du singe. Bouya! Et voilà les origines du fameux Booyah. Vous aurez peut-être reconnu ou pas, j'en sais rien, je sais pas comment j'aurais foutu mon extrait pour l'instant. Mais c'était Robin Trépide de Kim Possible. Je sais pas si y en a qui ont regardé ce dessin animé quand ils étaient petits. Moi personnellement, oui, le dimanche matin. Et en fait, je sais pas, je regardais ça toutes les semaines. Je sais plus, je crois que t'avais 1 ou 2 épisodes par semaine. Et forcément, t'avais au moins un Booyah par épisode. Imaginez un Booyah, par exemple, je sais pas, un Booyah par épisode, 2 Booyah par semaine, toutes les semaines, pendant un an, même plus. À la fin, vous criez vous-même Booyah pour rien, hein, je sais pas moi. Tu réussis un niveau dans un jeu, Booyah. Pourquoi je dis ça moi? Puis voilà, à force après c'était resté, et puis bon, comme je l'ai dit, hein, c'est parti un peu avec le temps, et puis là, grâce à Bob Lennon, c'est un peu revenu. Donc voilà, c'est un peu mon cri de guerre. Mais tout le monde a un peu son cri de guerre, hein. Donc bon, même d'un funéral a son petit cri de guerre, hein, que je sais, enfin c'est même pas un cri, mais c'est quelque chose que j'adore. Alors j'espère retrouver une vidéo où il dit ça, comme ça je vous la passe en extrait. Donc voilà, eh bien voilà, les origines du fameux Booyah. Donc ensuite, 10e question, de Adelin Davio. Je sais pas si j'ai mal écrit, je sais pas, bon. Que fais-tu quand tu n'enregistres pas? Alors excusez-moi si j'écorche vos noms, prénoms. Que fais-tu quand tu n'enregistres pas? Ah bah voilà, c'est la dernière grosse question, le reste après j'y répondrai en 2 minutes. Pour ceux qui se disent, putain, à quand la fin? Donc, que fais-tu quand tu n'enregistres pas? Alors en général, quand j'enregistre pas, je joue tout seul, ou je joue avec des potes sur Skype, ou je fais des live streams. Après, peut-être la question qui aurait dû peut-être être mieux posée, enfin je ne sais pas, hein, peut-être c'était ça que tu voulais vraiment me dire. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne geeks pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de tes 3 autres heures dans la... non, quand même pas. J'allais dire, qu'est-ce que tu fais de tes 3 autres heures dans la journée? Oh, je dors et je vais pisser. Non, parfois donc quand je ne joue pas, ce qui est assez rare, je l'avoue. Mais quand je ne joue pas, en général, soit je lis des mangas, je lis les scans sur internet de Naruto, hein, ou de Katekyo Hitman Reborn, qui est un excellent manga, qui est assez proche de Naruto dans un sens, hein. Vous savez, c'est un peu le Naruto, pour ceux qui connaissent pas, mais quand même tout le monde connaît. C'est un peu le petit ninja qui, au départ, est un gosse qui fait que des conneries, qui est un enfoiré de première, et qui est nul à l'école, et qui au final, au fur et à mesure, va grimper les échelons, on va dire, du ninja, et va devenir quelqu'un d'important pour le village. Il va battre des ennemis de plus en plus puissants, nanadi, tatata, et voilà quoi. Bah Reborn, c'est à peu près pareil. C'est le gosse nul, déjà pareil, nul aussi en cours, mais vraiment nul de chez nul, hein, comme Naruto. Et qui pareil va devoir affronter des ennemis de plus en plus puissants et va contre son gré, hein. Le truc de Reborn, ce qui est bien, c'est que donc le personnage de Tsuna, hein, Reborn en fait ce n'est pas le personnage principal,
C'est un autre personnage principal, mais donc en fait c'est de Tsuna, le personnage principal, qui est nul à l'école et tout, et qui donc va affronter des ennemis de plus en plus puissants, mais lui n'aime pas combattre. Il combat vraiment pour protéger ses amis, pas qu'il meure hein, dans les circonstances vraiment dramatiques, mais il veut vraiment être toujours plus proche de ses amis, et donc pour les protéger, il doit tuer un nombre d'ennemis incroyable. Et toujours de plus en plus puissant et cheaté. C'est comme dans Naruto, je veux dire. On s'imagine mal Zabuza affronter, je sais pas moi, attendez, affronter Madara quoi. Dans Reborn c'est pareil, on s'imagine mal, je sais pas moi, le Tsuna avant qu'il ait les gants pour battre Mokuro. Ouais, je crois que c'est lui, Mokuro. Je me rappelle plus très bien des noms des personnages parce que maintenant je regarde tout en anglais. Alors. Et on s'imagine mal sans les gants battre Byakuran par exemple. C'est totalement impossible. Hein. Totalement impossible. Donc voilà. Sinon, à part les mangas, qu'est-ce que je fais? Je regarde beaucoup le catch, la WWE, pas en français sur NT1, non merci. Je regarde directement, donc je vais voir sur info-lutte.com et je regarde les résultats, je regarde les vidéos, résumés, tout ça. Je vais voir les news. Je passe beaucoup de temps sur Infolutte, c'est vrai. Dès qu'il y a une news, en général, je la lis, je regarde si elle m'intéresse et tout, puis voilà. Parce que des fois, ça m'intéresse pas plus que ça. Vu que je suis plus WWE que TNA. TNA Wrestling, c'est pas que j'aime pas, mais j'aime bien juste regarder pour les catcheurs qui sont ex-WWE, par exemple Kurt Angle, Jeff Hardy, Rob Van Dam, pour ne citer que ces trois-là que j'adore vraiment, que je kiffe à mort. Mais bon, la WWE, parfois, c'est bien gentil, mais quand t'as des mauvais matchs, quand t'as de la merde, je sais pas, par exemple, là, on a eu, pour moi, hein, je rappelle encore, vidéo famée, donc, on a eu le pay-per-view PPV, Over the Limit, Over the Limit. Ce pay-per-view était, selon moi, très bof. Pour pas faire le troll, hein, je sais parce que pour moi, honnêtement, quand je l'ai regardé, j'ai fait c'est de la merde. Mais il était plutôt bof après avec du recul, mais bon, voilà. T'as pas eu, à part le match CM Punk Daniel Bryan, le reste c'était très moyen. On a eu un main event de merde et super prévisible. Donc voilà. Oui, là ça parle plus gaming, hein. Là ça ne parle plus gaming les amis, hein, au cas où vous ne l'auriez toujours pas remarqué. Donc je vais essayer de pas trop non plus m'attarder sur ça, vu que ceux qui connaissent peut-être pas. Et je regarde quand la WWE me saoule ou quand il y a de très bons matchs, je regarde l'UFC. Non, ce n'est pas UFC que choisir, je le sens venir, celui-là, non. Oubliez ça. Non, donc je regarde UFC, et qui est... Enfin, si vous voulez, le catch, ok. Il y en a qui vont me dire, le catch, Raven, c'est de la merde, c'est truqué, il se tape pas dessus. Oui et non, hein, certaines attaques, enfin certaines attaques, fou là. Non mais certains mouvements, si, ils se font quand même mal. Hein. Par exemple, quand, je sais pas quel mouvement ça s'appelle, quand il se claque la main contre le torse, ça c'est un vrai coup, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et puis comme on dit, hein, un catcheur c'est 50% acteur, 50% sportif quoi. Donc bon. Donc je regarde l'UFC quand parfois il y a de vrais bons matchs, puisque l'UFC c'est l'octogone, deux personnes, ils se mettent sur la gueule, et pour de vrai, là c'est des vrais coups de poing, des vrais coups de pied. J'ai déjà vu un mec se faire ouvrir le front avec un coup de pied. Le mec il s'est pris un coup de pied, il s'est ouvert le front, mais pas une petite coupure si vous voulez, je sais pas moi, vous prenez je sais pas, la moitié de votre front quoi, il s'est bien ouvert et assez profondément, sur un coup de pied. J'ai halluciné. Donc voilà quoi. C'est vraiment quelque chose d'énorme l'UFC. Quand on a des vrais bons matchs. Mais l'UFC, le truc que j'aime pas. Alors, de 1, c'est qu'il y a trop de personnes. Tu peux supporter quelqu'un. Parce que les mecs, ils font pas des matchs comme la WWE toutes les semaines. Genre 3 par semaine. Non, ils en font un tous les 3-4 mois. Ça dépend. On va dire ça dépend. Quelqu'un d'extrêmement connu comme Georges Saint-Pierre, pour ne citer que lui, fait 2 matchs par an. Et encore. Non, quand même, deux matchs par an, il fait quand même. Mais j'avais quand même un par an, sauf s'il est blessé. Et certains vont en faire tous les 3-4 mois, quoi, ça dépend. Et il y a tellement de monde, tu peux pas encourager tout le monde, quoi, c'est impossible. Je sais que parfois, quand ils font un pay-per-view UFC 140, 150, bref. Je veux dire, moi, je sais, je regarde certains matchs, mais pas tous, il y en a, je les connais pas, les types. Et puis, deuxième truc que j'aime pas trop à l'UFC,
c'est que parfois, alors si vous voulez l'UFC, c'est des matchs de 5 minutes avec 3 rounds. Euh, donc ça dure 5 x 3, 15. 15 minutes, un match, généralement, sauf si c'est pour un titre, là c'est 5 rounds de 5 minutes. Et le truc, c'est que parfois, pendant les 3 rounds de 5 minutes, ou même parfois les 5 rounds de 5 minutes, hein, je me rappelle du match Georges Saint-Pierre contre Dan Hardy, bah parfois il se passe pas grand chose. Hein. Mais quand je dis pas grand chose, c'est vraiment les mecs, ils se regardent quand même pas pendant 5 minutes, mais presque quoi, ils se donnent des coups dans le vide, bon, parce qu'il y a des bonnes esquives, il y a des mauvais coups, et puis voilà, il y a que ça, il y a rien. C'est pas, je sais pas, ils esquivent pas pendant 1 minute, et puis après il y en a un qui se fait prendre un takedown, il tombe par terre, et bam, il se prend 3 tonnes de coups quoi. Non, non, des fois il se passe vraiment rien quoi. Donc rien que pour ça, des fois je regarde pas forcément l'UFC. Donc je connais quelques personnes, pas beaucoup, hein, je connais peut-être une vingtaine de personnes. Donc des fois quand je vois par exemple un adversaire aussi, 2 personnes que je connais qui se mettent sur la gueule, je regarde. Quand c'est un gars que je connais et un autre gars, je vois son record, par exemple je sais pas, il est à 23-7, je me dis ah, ça devrait être un bon match. Ça devrait être un bon match. Donc voilà. Ensuite, à part donc tout ce qui est événements sportifs, manga, une dernière chose que je fais, très rarement je l'admets, peut-être certains se souviennent quand Joueur du Grenier l'a dit, quand lui était gosse, il avait les figurines Tortue Ninja et les figurines Chevalier du Zodiac. Tortue Ninja pour les pauvres, Chevalier du Zodiac pour les riches. C'est à peu près pareil pour moi, j'aime collectionner. La preuve, j'ai donc des figurines. Alors là, c'est des figurines de merde, hein, vous savez. 1 € chez ton marchand de journaux. Chez Astérix, Looney Tunes. Voilà. J'ai des trucs comme ça un peu merdiques, ok. Mais j'en ai quand même pas mal. J'ai quand même, je crois, plus de 70 figurines Astérix. Et une trentaine de Looney Tunes. Moi, j'aime collectionner. Hein, je suis un gros collectionneur. Et alors là par contre, donc ça c'est les figurines un peu des pauvres, mais c'est juste que tu les collectionnes, donc t'en as pour cher au final. Et alors là les figurines pour les bourges, entre guillemets, ça veut pas dire que j'en suis un, c'est juste que j'ai dû sacrifier mes bras pour en avoir une pauvre figurine. Des figurines Armored Core, et oui, encore. Ça s'appelle un Kotobukiya, bon, ma foi. Et c'est vraiment quelque chose, comment je pourrais dire, d'énorme. Si vous voulez... là j'espère normalement j'espère faire des photos pour vous montrer. Donc en fait vous achetez votre robot qui coûte généralement entre 40 ou même ouais allez entre 30 pour les moins chers. Mais ça c'est des plus petits robots ou des robots qui datent de plusieurs années. Par exemple les robots d'Armored Core de Armored Core 1. Oui ça se peut encore. Ou des robots plus chers d'Armored Core 4 Answer. Où là les robots valent 75 € quoi. Sachant que la figurine vaut 70-75 € parfois, même parfois plus, 100 €. Le White Clint avec les overboosts vaut je crois plus de 100 €. Vous avez les frais de port qui sont absolument astronomiques. Hein. Il faut le savoir, tu payes parfois aussi cher ta figurine que tes frais de port. Je me souviens une fois j'avais acheté... alors c'est pour ça qu'en général tu fais plusieurs, tu fais 3, au moins 2, t'envoies au moins 2 figurines quoi. Comme ça au moins tu payes genre je sais pas 30 €, 20 € de frais de port, je sais plus combien je paye de frais de port, je crois 25 € tu payes pour un envoi Chronopost. Et t'en as pour en tout, je sais pas 130 €, mais au moins t'as 2-3 figurines quoi. Et parfois t'as les frais de douane. Combien de fois je me suis fait niquer par la douane. Et en plus, c'est de la chance, ces conneries. C'est de la chance, putain. Putain, des fois, je sais pas, ça m'énerve. T'arrives et tout, bonjour, tenez, la douane. Oh, putain, tu te fais livrer une figurine. Oh, la douane, 30 € de douane. Merci. Tu te fais livrer 5... non, le maximum que je me suis fait livrer, je crois que c'était 3-4 figurines. Non, ouais, 4 figurines, je me suis fait livrer une fois. Et ouais, j'en ai eu pour cher. Et pas de douane. Ok, bah c'est cool. Donc c'est vraiment de la chance. Ou de la malchance plutôt. Donc voilà. Donc là normalement vous avez des photos. Enfin j'aurais dû placer des photos là un peu avant. Pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous recevez votre boîte. Vous l'ouvrez. Et ça fait sous forme de maquette. Vous avez par exemple, je sais pas moi. Genre, honnêtement je sais pas. Mais vous avez genre 200 pièces peut-être. Ou même moins. Environ 200 pièces, 100 pièces, je sais pas. Parfois extrêmement petites. Alors, je veux bien, parfois, il faut prendre la petite pince et tout pour y monter, mais il faut quand même pas exagérer. Parfois, même avec la pince, t'arrives pas à y mettre. Parce que le machin, il est tellement petit, ta pince, elle est trop grosse pour rentrer le petit bitonio dedans.
parfois c'est vraiment exagéré. Euh, alors, le contre-coup de ces figurines, évidemment, c'est que c'est cher et tout. Vous passez, par exemple, moi je sais qu'en général, je passe 3 bonnes après-midi à y monter. Et, euh, et parfois, ça vaut pas forcément le coup. Parfois, vous êtes dégoûté parce que, genre, il y a des robots. Moi, je sais, je suis très mauvais à les monter, hein, très honnêtement. Je sais que j'ai des potes, ils les montent, ça va très bien et tout. Moi, si je mets pas quelques pointes de colle, de super glue à certains endroits, le robot ne tiendra jamais. Oui, parce que des fois, votre robot va par exemple tomber de votre étagère, magnifique, hein, et bah, vous devez tout le remonter ou remonter beaucoup de parties. Et vu que le robot, peut-être, ça fait 1 an ou 2 qu'il est là, vous vous souvenez plus comment ça marche. Vous êtes obligé de reprendre le manuel à un certain endroit et refaire les trucs et tout. Pouh, c'est chiant. Donc voilà. C'est vraiment chiant parfois. Mais bon, donc en tout, je dois avoir. Là, je suis en train de regarder en même temps. Je suis dans ma piole. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 figurines montées, dont une qui s'est pris mes chaînes dans la gueule. Je marchais à côté et les chaînes étaient pendées à mon pantalon et BAM! On foutu un gros coup. Donc j'ai un robot qui est pas out, mais bon, il faut que je remonte certaines pièces. Un autre qui a jamais tenu, faut que je mette une pointe de colle. Sinon, j'ai 3 robots qui tiennent bien. Enfin, un qui tient pas debout, mais je sais pas pourquoi, il tient pas debout, il veut pas. Donc je le coince et puis voilà, il tient. Mais sinon, il est bien. Et puis j'ai encore 3 robots qui attendent d'être montés. Voilà. Voilà, voilà. Voilà ce que je fais en général quand je ne joue pas. Quand je ne joue pas à la console. Putain, ça fait déjà. Oh là là. Bientôt que j'arrête la vidéo, là. Ça commence à faire un moment, là. De toute façon, j'ai quasiment terminé. Donc. Question de Corentin Augier. Salut Corentin. Où habites-tu? J'habite. Souvent je dis j'habite à 30 km, à peu près 30 km de Grenoble. Oui, je sais, je pourrais aller voir Bob Lennon. Mais bon. Donc je ne sais pas exactement où il habite dans Grenoble. Et comment je pourrais dire? Donc j'habite, je le dis en général à 30 km de Grenoble. Mais pour être extrêmement précis, attention les amis, sortez votre Google Maps si vous voulez faire une géolocalisation, un tri d'enculation et tout. J'habite dans la plaine de la Bièvre. Voilà. Pour ceux qui vraiment veulent savoir exactement, précisément, je ne dirais pas le village. Certains le savent, certains le savent. Certains savent peut-être même pile où j'habite. Mais j'habite dans la plaine de la Bièvre. Voilà. Pour vraiment faire une grosse situation. Donc vous voyez, c'est à peu près, je crois, c'est à peu près une trentaine de kilomètres de Grenoble. Là, ça se trouve, c'est à 40, j'en sais rien, mais il me semble. Il me semble. Donc, 12e question, avant-dernière question déjà. Enfin, déjà, peut-être pour vous enfin, je ne sais pas. À moins que vous ayez regardé la vidéo en plusieurs fois. De Benjamin Ouada. Salut Benjamin. Tu fais quoi comme étude? Comme étude, bah écoute, j'ai passé mon brevet peinard et puis je ne savais pas quoi faire. Tu vas voir le conseiller d'orientation en troisième. Il te dit tu veux faire quoi? Tu le regardes, tu lui dis j'en sais rien. Et puis après on se regarde et puis on sait pas quoi faire. Donc je sais pas. Mais vraiment j'ai dit ça mais pas au tac au tac. Justement j'ai réfléchi et puis j'ai fait bon il y a ça que j'aime bien. J'aime bien la chimie. Allez hop bac Estelle chimie. Tiens vas-y dégage. Ok donc je suis allé au lycée à Grenoble d'Argouges. Pour ceux qui connaissent hein, attention. Je suis allé là-bas. J'ai passé mon bac STL chimie. Ça m'a pas. Enfin. C'est pas que ça m'a pas plu, mais bon, c'est que. Il y a certaines choses. C'est comme tout, il y a des matières. Vous savez, dans les matières technologiques ou quoi, il y a toujours une matière ou deux qui vous fait chier. Sauf qu'en technologique, les matières, c'est souvent 3-4 heures minimum. Donc, quand t'as une matière qui t'emmerde et que t'as 3 heures de cours, 4 heures de TP. Ouais. Voilà. Et là, en ce moment, je fais. Donc là, mes examens, c'est pour mon BTS. BTS métier de l'eau à Chambéry. Ça m'intéresse, oui et non. Des fois, ça me gonfle, des fois, je suis content de le faire. Des fois, j'ai envie de tout lâcher. Voilà. Change vite d'avis, hein. Mais bon. Donc, oui, on va dire. C'est vrai que si j'avais le choix entre faire un vrai boulot normal, par exemple, bah, en correspondance avec mon BTS, ou tout arrêter, gagner des sous sur YouTube, ou je sais pas moi, être embauché sur un site internet pour être rédacteur de news ou faire des choses comme ça. Là, c'est clair que je vais direct dans le domaine jeux vidéo, quoi. Direct, je cherche pas à comprendre, je m'en rends rien à foutre du BTS, quoi. À la limite, ça me fera pour dire t'as le niveau et puis c'est tout, si jamais j'ai le BTS. Mais bon. Donc voilà, on va dire Raven, il passe sa vie à jouer à la console et bon.
J'en fais pas mon métier parce que, en général, les métiers du jeu vidéo, pour les études je parle, c'est souvent des études infographistes ou je ne sais quoi. Des trucs où tu passes ton temps sur ton ordi à créer un personnage, à faire des trucs et tout. Ce que fait Pantoxide d'ailleurs, que je salue, que je salue au passage. Mais ça c'est des trucs que je ne pourrais pas. C'est des trucs que je ne pourrais pas, ça me fait chier, non c'est chiant. Non non sérieusement, être rédacteur sur un site et tout, rédiger des news ou poster des vidéos pour le site en question sur YouTube, ça m'intéresserait, ça ouais ça m'intéresserait bien tu vois. Parce que l'anglais ça me pose pas énormément de soucis, c'est vrai que j'aimerais bien faire une petite spécialisation d'anglais. Par exemple, je sais pas, moi partir à l'étranger pendant 1 an et apprendre à fond l'anglais pour devenir vraiment bilingue. Mais bon, là j'ai pas le niveau bilingue, mais bon, ça me pose pas vraiment tant de problèmes que ça. Donc voilà, les études à Raven. Voilà où on est, Raven. Il est dans la merde. Oui, et alors? Et alors? Hein? Non mais oh. Et puis on en arrive à la dernière question. Donc de Johan Bro. Salut Johan. C'est quoi la superficie de la Nouvelle-Guinée? Alors c'est très simple, la superficie... Alors je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question, j'avais envie que tu me poses une question vraiment conne. Je me suis dit, allez, on va prendre une question conne, j'en ai eu quelques-unes et je me suis dit, allez, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Donc voilà, je me suis dit, allez. Donc la superficie de la Nouvelle-Guinée, alors attends, que je me rappelle, oui voilà c'est ça. Elle fait 786 000 km², je crois, enfin je ne suis pas vraiment sûr. Oui, alors je suis allé sur Wikipédia pendant que je parlais. Et alors? Et alors? Non mais oh. Évidemment que j'en sais rien ce que c'est. J'ai pas fait des études de géographie. Puis même pour... Ouais. J'allais dire pour savoir ça. Ouf, il y en a qui le savent. Donc voilà. C'est tout pour cette fac. Je vais pas m'attarder plus longtemps. Puisque là, le premier enregistrement durait environ 40 minutes. Celui-là, 35. C'est bien, c'est très très bien, c'est très très bien. On va s'arrêter là. Voilà, j'avais voulu faire une vidéo, je sais pas, parler encore d'autres choses et tout, mais bon, je pense que j'ai quand même dit énormément de choses grâce à cette fac, grâce à vous. Et une dernière fois, n'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me follow sur Twitter, hein, et surtout d'aller voir mon live stream tous les vendredis soirs, samedi soir. Et parfois, si vous êtes sur mon Facebook ou mon Twitter, vous avez un petit live surprise 2 fois dans la semaine si j'ai le temps. Parce qu'en général c'est le vendredi soir, samedi soir, parce que quand je suis à Chambéry, bah j'ai pas la play la semaine, je peux rien faire du tout. Mais le week-end, bah je peux, et voilà, des fois quand je suis en vacances et tout, bah j'en fais de temps en temps la semaine. Voilà, je fais profiter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que bah, vous en avez appris beaucoup. Je peux pas vraiment dire que vous l'avez apprécié, puisque de toute façon j'ai répondu à des questions. Je ne sais pas si on peut vraiment apprécier une vidéo comme ça. Mais enfin. Au moins vous savez tout de Raven, hein, toute sa vie, ses rêves, ses projets, ses machins, voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, des let's play, team en mousse, tout seul, tatata, voilà. Et puis voilà, portez-vous bien d'ici là. Allez, salut tout le monde! Bah ma mère une fois elle m'a entendu, elle a rien dit, je l'ai entendu, tu sais j'étais en train de m'enregistrer pour ma vidéo que t'as pas vue là de menu. Et je l'entendais, elle était au chiotte et tout, et moi je parlais. Alors là, c'est il y a plus de papier. Donc le GPS qui est vraiment, c'est vraiment dommage en fait qu'il n'y en ait pas. La map est quand même grande et sans GPS on s'y perd facilement. Et d'ailleurs là je remarque pendant les courses que t'es pas aidé du tout, tu peux te perdre à tout moment. Certains vont dire je suis nul, je sais, mais j'ai essayé. Oh, très très joli rattrapage. Donc voilà. Donc merci les mecs. C'est... Donc putain, on confond pas. C'est alors bienvenue dans Burnout. C'est pas Burnout. C'est pas Burnout. Donc il faudrait que vous fassiez quelque chose pour De moi. quoi s'agit-il? Évidemment, si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas lui donc dire... Faire autre chose que des ordres militaires. Voilà. Donc par exemple, je lui dis tout prendre dans la commode. D'accord. Elle y va. Au pas de course. Elle s'y hâte, hein. Elle est vraiment très pressée d'y aller. Donc je ne sais pas si elle l'a vraiment exécuté cette action. Elle va te prendre pour un con. Voilà. Je peux fabriquer mes propres potions. Je vous montre par exemple très vite fait. Oui, je me balade avec des cœurs humains. Bon sang. Et ensuite on finira donc sur... Donc là le mouvement final c'est quand il attrape le Gatcher. Voilà, c'est pour la fin du finisher, donc tu vois. Hop. Donc voilà, on obtient des choses Mon Dieu. complètement ridicules. Effectivement,
Salut à tous, c'est Raven 2800 et Pandoxide. Salut, salut. Pour un petit gaming live de... Dragon Ball Racing Blast 2 sur PS3, toujours. C'est Raging Blast. Qu'est-ce que j'ai dit? Racing. Mais c'est pas Racing. Non, Raging. Oh putain. Raging. Et donc il rage en La gros. course des balles du dragon. Oui, c'est ça. Ah putain, mais laisse tomber. J'ai pas envie de voir ce que ça conserverait. T'imagines, on aurait posté ça? Eh, Dragon Ball Racing Blast. Gros frustré. C'est une petite goutte là. Pas. Euh... Je crois pas que c'est ça. Allez, Allez. on reprend notre sérieux. Je dis pas que pendant, on va Voilà. faire une vidéo de... De Burnout, encore. Eh oui, on n'arrête pas de faire ce jeu, on a tellement de choses à dire. Cette fois, regardez, incroyable. il y a un DLC Beat'em All. Incroyable, on a jamais vu ça. Et on voit le pilote. Et on le voit, il tape sur toutes les voitures. Voilà, c'est incroyable, franchement, très beau DLC. C'est Gaming Live numéro 73. Et encore Burnout. Et toujours, mais Encore un DLC. Encore un DLC. Après les catcheurs, le prototype, il fait mousse. Là, attention. Et oui, Kratos de God of War qui est là. Et oui, bien sûr, dans Burnout. Normal. Oui, nous devons buter Dieu dans Burnout. Et oui. Et oui. C'est une sacrée quête. Eh bien, salut à tous, c'est Raven 2800 et Pandoxide. Salut. Donc, un petit gaming live de... Bayonetta. Donc, Bayonetta, c'est édité par Sega, développé par Platinum. Et c'est sorti en janvier 2010. Donc c'est un beat'em all, c'est interdit aux moins de 18 ans. Voilà. On expliquera pourquoi par la suite. Bah, par deux aspects, je dirais, parce que c'est un peu gore et parce que bon... C'est pas le gore, bah, ça peut peut-être effrayer des personnes sensibles, c'est Disons pas de magie, tout ça. Voilà, c'est de la magie, mais bon, quand tu démolis des monstres, c'est pas non plus... Enfin, vous verrez bien. Et donc Voilà. c'est par le créateur de Devil May Cry. Donc vous Voilà. verrez que ça ressemble un petit peu. C'est vrai que beaucoup de joueurs n'ont pas trop aimé, parce que bon, au lieu d'un autre Devil May Cry encore, ils ont eu ça, Bayonetta. Cela Bon, dit, Bayonetta ça a fait un peu bouder quelques joueurs, mais bon. Cela dit, Bayonetta a reçu de belles critiques par à peu près tous les styles de jeux vidéo. Voilà, ce jeu est quand même assez bon dans l'ensemble. Voilà, Quand donc même, il faut. Bayonetta, ça parle de quoi alors? Eh ben en fait, c'est une sorcière, comme on vient de le dire, Qui s'appelle Bayonetta. qui s'appelle Bayonetta, voilà, pas aller chercher très loin, et donc qui se réveille d'un sommeil de 500 ans, Bah ça roupille. Hein. se roupille, bon, et donc évidemment elle ne se rappelle plus de rien, de Évidemment. son passé, bien sûr. Si vous dormez trop, vous ne vous rappelez plus de ce qui vous est arrivé avant, donc attention aux gros dormeurs. Et donc, Elle se réveille, donc. elle se réveille, et donc... Elle a des Elle a- ennemis, peut-être. Elle a... Epic fail. Je crois qu'on va Oh arrêter. putain, bêtisier mon pauvre. Oh le bêtisier. Oh le bêtisier. On a pas commencé, c'est déjà de la veille. Franchement, tu pourras le mettre celui-là à la fin de la vidéo.